nouveau, un jour de grâce, où la lumière luit dans les ténèbres. Les ténèbres ne pourront pas la supporter. Aujourd'hui, on fait tout à la lumière. Et cette lumière règne sur les ténèbres. Viens manifester ton règne encore sur la terre, sur la Côte d'Ivoire, sur l'église de Dieu, sur les chrétiens et les non-chrétiens. Car pas toi, il n'y a point de Dieu. Je te loue, je te rends grâce de ce que ce dimanche, tu libères tous ceux qui sont sous l'emprise de Satan. Et tu guéris tous ceux qui sont malades. Tu restaures les vies, tu ouvres les portes, tu ramènes à la vie les morts et tu sauves les âmes encore ce dimanche. Que ton nom soit glorifié de ce que ta sainte lumière, par la puissance du Saint-Esprit, soit investie en moi, en me communiquant la sagesse de l'Esprit pour parler à ton peuple de ta part et opérer selon ton esprit le surnaturel pour chacun et chacune, selon le degré de foi, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Et pose la main à ton cœur du Seigneur. Manifestement, tu agis et tu fais toutes choses bonnes en son temps. Mais pour que tu fasses quelque chose dans nos vies, tu nous demandes de nous repentir. Ta parole est suffisante pour faire des miracles. Mais cette parole dans une mauvaise terre ne peut pas donner de bons fruits. Et je suis une terre qui est mauvaise, mais qui est l'œuvre de ta main. Car la terre n'a pas été créée par quelqu'un d'autre. Et cette terre, c'est moi. Viens aujourd'hui donner de la valeur à cette terre que je suis. Une seule goutte de ton sang sur cette terre fertilise, purifie, sanctifie, restaure la vie dans cette terre. C'est pourquoi, Père, face à mes péchés, je suis impuissant, faible et mort. Libère-moi, fais-moi grâce, viens me consoler en purifiant mon âme, mon cœur, mon corps, mon esprit, mes pensées, de toute souillure, toute iniquité, toute forme d'orgueil et de rébellion vis-à-vis de tes ordonnances. À la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je réclame le Saint-Esprit de venir dans mon cœur, de m'enseigner la parole de Dieu et de m'accorder la capacité, selon Dieu, pour la pratiquer, la manifester et la témoigner. Aujourd'hui, jusqu'à mon retour dans le paradis du Christ. Au nom de Jésus, Éternel, je mets ainsi ta parole à l'épreuve. Au terme de ce culte, que toute maladie en moi soit éteinte. Que tout problème en moi soit éteint. Toute oppression sur ma vie soit éteinte. Toute persécution sur mon âme soit éteinte. Tout blocage, tout échec soit changé en ouverture de porte, en succès et une réussite sans fin. Au nom de Jésus, je prends les cieux et la terre à témoin que par la puissance de Dieu qui vient de sa sainte parole, que tous les hommes, les femmes qui ont volontairement choisi de travailler avec le diable et de nuire à ma vie, que ces hommes et ces femmes connaissent une confusion totale. Une confusion totale, sans exception. Une humiliation profonde et même internationale. Et que la main de mon Dieu les mette à nu, les déshabille par la vérité et la puissance de la parole de Dieu qui est prêchée ce dimanche. Que ces hommes soient confondus, entièrement confondus, et qu'ils reviennent et confessent que le Dieu que tu adores est le véritable Dieu. Seigneur, voilà ce que je te demande. Qu'en ce jour, il ne meurt pas, qu'il ne trépasse pas, mais qu'il découvre qui est Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous allons prophétiser. Dis, on va prophétiser. Dis, c'est ce que nous sommes nés à faire. Au commencement était, si tu ne parles pas, il n'y a rien. Tu peux vérifier dans ta Bible. Jean 1, verset 1 au verset 3. Au commencement était la parole était avec Dieu. Et puis la parole était, ce qui est bizarre, la même parole dit que tout ce qui a été fait par la parole. Et dans cette parole se trouve la vie et la lumière. Dis la vie et la lumière. La vie et la lumière. Donc, c'est en Dieu se trouve la vie. Et Dieu, c'est la parole. Tout ce qu'il faut dire, Dieu, c'est la parole. Dieu, c'est la parole. Tant que tu ne parles pas, Tant que tu parles pas, Dieu ne se manifeste pas.
Jésus devant Bartimée. Il a vu quelqu'un prendre le bras de Bartimée. Il tâtonnait. Il ne voyait pas clair. Jésus n'avait pas besoin que Bartimée parle. Bartimée devant Jésus. Jésus demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Dis Amen. Amen. Il dit, je veux voir. C'est tout. Ce matin, tu vas prophétiser comme Bartimée. Amen. Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi? Tu vas le déclarer aujourd'hui. Tu vas prophétiser ça aujourd'hui. Et pendant ce temps, les chants vont nous accompagner d'un cantique. Hey. Alléluia. Le Dieu qui fait des miracles. Des miracles. Non, toi tu ne fais pas adoration, on dirait c'est loin tu es. Tu connais bien, non? Il faut lui donner le micro, il va chanter, il faut lui donner. Gros il faut chanter un peu. Merci Seigneur. Pendant qu'ils sont en train de chanter, tu vas fermer tes yeux, ouvrir tes deux mains et prophétiser. Premièrement, sur ta vie, sur la vie de chacun de tes enfants, sur ton épouse, sur ton mari, sur tes parents, sur l'église, sur la Côte d'Ivoire, sur le monde entier, ou dans la vie d'un collègue ou d'un frère. Tu vas changer la situation de quelqu'un. Dis, pasteur, pourquoi? Il dit, je vous donne le pouvoir. On a mis attends un instant. Avant, tout le pouvoir était avec Dieu. Il faut bien écouter la révélation. Hein. Les hommes ne peuvent rien faire. Ils délèguent son pouvoir à un homme qu'on appelle prophète. Et ce sont ces canaux qu'on appelle prophètes. Eux, ils parlent et puis Dieu fait pour les gens. Mais Jésus vient sur la terre. Maintenant, il dit, vous tous qui croyez en moi, je vous donne le pouvoir. Tout ce que vous liez sur la terre est lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez est délié dans les cieux. Si vous pardonnez à quelqu'un, j'accepte. Si vous condamnez la personne, votre langue, je change ça à ce que vous devenez chrétien. Je vous donne une nouvelle langue devant laquelle aucun homme, aucune autorité, aucun diable, aucun prince, Satan ne peut résister. Tu as bien entendu? Aucun ne peut résister. Une nouvelle bouche, une nouvelle langue. Tout ce que vous direz à l'instant, ce sera exécuté. Dieu acceptera. Lève la main dans le ciel. Dis Seigneur, avant ce temps, je n'avais pas beaucoup la foi. Mais je viens d'avoir un nouveau degré de foi. Cette foi qui amène de façon instantanée l'invisible à devenir visible. Le surnaturel à se manifester. Les choses qu'on espère à devenir visibles. Je reçus cette foi aujourd'hui et je déclare que chaque parole de ma bouche, en accord avec les cieux et la terre, se manifeste par des milliards et des milliards de témoignages jusqu'à ce que je prie pour les raconter à partir de ce dimanche, avant ma mort, que les gens disent, on ne sait même pas quels sont les miracles qu'on va écrire pour ton histoire. Ils vont trier à la volée comme ça. Mais les livres là, ils ne pourront pas venir les écrire. Parce que je parle de ta part. Ton œuvre sur la terre n'est pas achevée. C'est pourquoi tu m'envoies pour continuer. Tant que les cieux et la terre existeront, tant que le soleil et la lune existeront, je suis encore utile pour parler de ta part. Merci d'avoir agréé déjà les paroles de ma bouche. Cette fois, je les scelle leur accomplissement dans le sang de Jésus-Christ. Dis Amen puissamment. Pendant qu'elle est en train de chanter, dispose-toi et tu commences à prophétiser. Je n'ai pas de murmurer. Ne te presse pas. Rentre dans l'adoration. Parce que l'adoration a dit le secours de l'œil. Tiens, let's go. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes sauvés. Jésus fait des miracles. En son nom, nous avons la victoire. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes bénis.
En son nom, nous avons la victoire. Jésus fait des miracles. En son nom, nous avons la guérison. Jésus fait des miracles. En son nom, nous sommes libérés. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Pour continuer la musique, bien-aimés dans le Seigneur, l'élévation et la gloire ne peut pas être destinée à un homme. Il faut garder toujours le lien de la foi. Ne te déconnecte pas de la foi. La foi est un fruit. La foi est un contact entre Dieu et les hommes. Abraham n'était pas chrétien. Le père d'Abraham était un féticheur. Mais Abraham a décidé de ne pas adorer la fétiche. Mais son frère intérieur, il savait qu'il y a un Dieu qui a créé toutes choses. Et chaque jour, Abraham se détournait de l'idolâtrie, se mettait dans un lieu et criait Dieu de tous les dieux de mon père. Dieu de tous les dieux qui existent. Fais-moi savoir que tu existes. Laisse-moi un jour entendre ta voix. Fais-moi connaître qui tu es. Car mon père et ma famille sont perdus. Ils se prosternent devant des statues, devant des montagnes, devant des cailloux, devant des fétiches. Et moi, je ne peux pas adorer ces fétiches. Je veux t'adorer toi seul, véritable Dieu. Bien-aimé, je vous dis en vérité, un jour, Dieu appela Abraham. De 1 an jusqu'à l'âge de 75 ans, Dieu ne répondait pas à Abraham. La 75e année, Dieu cria Abraham, Abraham, Abraham. Tu as bien fait de ne pas suivre les idoles de ton père. Tu as bien fait de ne pas penser que Dieu n'existe pas. Et tu crois en moi. Le Dieu des dieux de ton père, c'est moi. Le Dieu créateur de toutes choses, c'est moi. Mon nom, c'est l'Éternel. Je n'ai pas de fin, j'existe par moi-même. C'est moi qui ai fait toutes ces choses que ton père adore. La lune ne peut pas parler. Les étoiles ne peuvent pas parler. Les anges sont l'œuvre de mes mains. Les génies sont l'œuvre de mes mains. La mer et les océans, c'est moi qui les ai formés. Tout ce que tu vois, c'est moi qui les ai faits. Abraham, il dit oui. Je suis l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je fais un commencement nouveau avec toi. Quitte la maison de ton père. Quitte la maison de ta mère. Quitte ta patrie. Quitte ton pays. Je t'enverrai très loin. Dans un pays que tes pères n'ont pas connu. Dans un lieu où tu seras étranger. Mais lorsque tu arriveras dans ce lieu, je ferai que ce lieu t'appartiendra. À toi et tes enfants. Et tous tes descendants. Vous serez une grande nation. Mais de toi sortiront des nations. Oui, c'est par toi que les gens parleront de Dieu. C'est à travers toi que les gens connaîtront la foi. Est-ce que tu es prêt à quitter la maison de ton père? Abraham a exécuté. Il a obéi à Dieu. Il est sorti avec son épouse Sarah. Et avec son neveu Lot. Et avec ses serviteurs. Ils ont emprunté le chemin. Dieu a guidé Abraham jusqu'à Canaan, qu'on appelle aujourd'hui Israël. Ce pays est le fruit de la foi. Israël est le produit de l'invisible qui devient visible. Israël est le produit de la croyance. Il n'y a pas un autre Dieu qui existe comme le Dieu d'Abraham. Je ne vous parle pas de l'Arabie Saoudite. Je ne vous parle pas de la Côte d'Ivoire. Je ne vous parle pas des États-Unis. Je ne vous parle pas des Royaumes-Unis. Je ne vous parle pas de la Chine. Mais Dieu est allé choisir quelqu'un qui était étranger dans un lieu. Par le pouvoir et la souveraineté de ce Dieu, a permis que cet homme devienne propriétaire de cette terre. Oui, tu es parmi nous.
Un lieu où on ne pensait même pas que tu pouvais germer. Tu pouvais impacter. Tu es insignifiant. Mais en toi se trouvent des nations. En toi se trouvent beaucoup de personnes. En toi se trouve la foi. En toi se trouve le lien avec Dieu. Si tu entends ma voix ce matin, c'est parce que Dieu veut marcher avec toi. Il veut à travers toi faire de grandes choses. Il veut à travers toi accomplir sa gloire. Il veut que l'humanité sache qui tu es. De rien que tu étais. D'insignifiant que tu étais. D'oublier que tu étais. Il veut te positionner à la tête. Il veut te mettre au large. Il veut te faire briller. Il veut que les hommes et les femmes, en regardant ta percée, en regardant la gloire de Dieu sur ta vie, reconnaissent que Yahvé est Dieu. Reconnaissent que Jésus-Christ est Dieu. C'est pourquoi je vais te demander maintenant d'adresser une prière à l'Éternel en disant à Jésus, tu es comme Abraham maintenant. Que ta vie ne finisse pas sans avoir accompli sa prophétie. Que tu ne quittes pas la terre sans avoir réalisé les rêves, les buts que tu t'es fixés. Que tu ne quittes pas la terre sans avoir accompli la vision. Demande au Seigneur, malgré tes faiblesses et tes erreurs, qu'il vienne en ce jour te guider et t'amener à Canaan. Réaliser ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Demande-lui d'envoyer les hommes et les femmes avec lesquels tu dois travailler, avec lesquels tu dois marcher, avec lesquels tu dois vivre, et qu'il te sépare de ceux qui ne sont pas de Dieu, qui t'égarent, qui perdent ton temps, qui t'amènent à te distraire et à perdre le temps, à gaspiller ton énergie. Demande à Jésus-Christ d'attirer les hommes qui viennent de lui et de séparer ceux qui ne sont pas de lui de toi. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Lot a été séparé d'Abraham et Abraham est arrivé à Canaan. Bien-aimé, ce matin je te dis la révélation. Dieu t'a choisi en vérité. Adresse-lui ta prière. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Il veut faire quelque chose avec toi. Mais il y a une femme qui t'empêche d'arriver. Il y a un homme qui t'empêche d'arriver. Il y a un frère qui t'empêche d'arriver. Il y a une soeur qui t'empêche d'arriver. Il y a un cousin qui t'empêche d'arriver. Il y a un tonton qui t'empêche d'arriver. Il y a un collègue qui t'empêche d'arriver. Il y a un voisin qui t'empêche d'arriver. Il y a quelqu'un que tu aimes bien, mais il ne vient pas de Dieu. Il est l'agent du diable. Demande au Seigneur de te séparer de lui. Demande au Seigneur de te séparer d'elle. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Parce que ce matin, pendant que je me tiens debout, le Seigneur me dit, je veux faire des grandes choses avec cette nation. Je veux faire des grandes choses avec ce peuple. Je veux faire des grandes choses avec cette femme. Je veux faire des grandes choses avec ce monsieur. Mais il ne comprend pas ma voix. Demande-lui de me parler ce matin. Demande-lui de prophétiser. Demande-lui de me supplier. Demande-lui de se séparer de ce qui n'est pas de Dieu. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à toi, Seigneur. Viens nous séparer de ceux et celles qui ne viennent pas de toi. Viens séparer ma nation de ceux et celles qui ne viennent pas de toi. Viens séparer mon foyer de ceux et celles qui ne viennent pas de toi. Viens séparer l'église Christ Famille de ceux et celles qui ne viennent pas de toi. Viens séparer ton peuple ce matin de tous ceux et celles qui ne viennent pas de toi. Et viens nous accompagner. Viens nous diriger jusqu'à Canaan, jusqu'à la terre promise, et accomplir ta volonté, accomplir la vision, accomplir le rêve, accomplir la prophétie. Réalise ce que tu nous as dit. Oh Jésus-Christ, nos mains sont vers toi. Et nous te rendons grâce parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Lève la voix plus fort. Comment ne pas? Je n'entends pas. Jésus. Plus fort, bien aimé. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus? Comment ne pas t'élever, Jésus?
Lève la voix. Écoute bien aimé. Écoute bien aimé, écoute. Écoute. Lève la voix vers le Seigneur. Tu vas lui dire simplement combien de fois tu l'aimes. Si tu aimes ta femme plus que lui, tu lui dis Seigneur, moi je t'aime juste après ma femme. Tu vas lui exprimer ton amour. Je ne parle pas d'autre chose. Parle au Seigneur. Quelle place il occupe dans ton cœur, dans ta vie? Dis-le lui cela. Avoue ton amour à Jésus-Christ. Avoue-lui ce que ton cœur ressent pour lui. Déclare-lui ta flamme. Déclare ta flamme à Jésus-Christ. Il aime entendre notre sincérité. Il aime entendre l'expression de nos émotions. Il aime entendre l'expression de nos sentiments, les plus intimes et les plus cachés. Oh, déclare ta flamme à Jésus-Christ ce matin. Oh Seigneur Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Oh Jésus, tu es le sens de ma vie. Sans toi Jésus, ma vie n'a pas de sens. Tu es la direction de ma vie Jésus. Sans toi ma vie n'a pas de direction. Tu es la forme de ma vie. Sans toi ma vie n'a pas de forme. Tu es mon existence. Sans toi j'existe pas. Tu es le souffle de ma vie. Jésus, je t'aime plus que la terre d'hiver. Jésus, je t'aime plus que la terre. Je t'aime plus que ce monde entier. Je t'aime plus que les hommes unis. Oh Jésus, tu occupes la première place de mon cœur. Tu es au-dessus de moi-même mes sentiments, de moi-même. Seigneur, je t'aime le même vie. Je t'aime avec la richesse. Je t'aime avec la misère. Dans toute la condition de ma vie, tu me sais toi-même. Comment je fais mon cœur. Oh Jésus, sache que Seigneur, je ne peux faire une nuit sans toi, je ne peux faire un jour sans toi, je ne peux faire une seule minute sans toi, mais je ne peux pas vivre sans toi. Tu es tout pour moi Seigneur. Oh, ta compagnie me donne de la chaleur, de la silence, de le réconfort. Oh, ta compagnie Seigneur me rassure, Jésus. Du fond de mon âme, je t'aime Jésus. Vraiment te remercie. Merci Jésus de Nazareth. Merci Jésus. Amen. Jésus, animo fatai. Protecting the louange, ding the louange, protecting the louange, ding 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 the louange. La gloire à toi, Jésus. Amen. Amen. Tu vas faire une dernière prière. Dis expression de mon cœur. Dis l'expression de ton cœur. Quelle est l'urgence de ton âme? Quelle est l'urgence de ton âme actuellement? Tout quelquefois dit quelle est l'urgence? Je te donne un exemple. Un homme peut avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais il y a une urgence. Ou il s'attend à Dieu aujourd'hui même, demain, au plus tard lundi ou mardi. Et quand notre Seigneur fait ce miracle, en tout cas son cœur apaisé. Il y a des gens peut-être que leur enfant est sous le joug d'une maladie. Vous avez un mois, l'enfant ne parle plus, on dit qu'il est dans le coma. C'est vrai, il a besoin d'argent, mais son urgence, c'est le rétablissement de cet enfant.
y a d'autres, c'est juste de l'argent. D'autres aussi, c'est juste un papier. D'autres aussi, c'est juste l'ouverture des portes. Un contrat. Même si c'est un contrat de 100 000, actuellement, ça va le soulager. Dans ton cœur, quelle est ton urgence? On va éprouver notre Dieu. On ne regarde pas que ça soit à Bobo, que ça soit dans un quartier précaire ou un quartier bizarre. Dis Amen. Tu vas éprouver le Seigneur. Il faut dire, je suis venu chercher ta face. Tu vas venir lui, il faut lui dire ça dans ta prière tout à l'heure. Tu es venu chercher sa face. Et que ton urgence, voilà ça. De la même façon, Anne est partie à Shiloh. Et l'urgence de Anne, c'était un enfant. Et après que Anne t'a invoqué, les jours qui ont suivi, elle a vu ta gloire. Je viens t'éprouver sur l'autel de prière, la montagne de Sion, de Christ Family Ministries. Voici mon urgence. Réponds-moi pour que je dise à des millions de personnes, venez adorer avec moi à la montagne de Sion. Parce que Dieu est là-bas. Dis Amen. C'est tout ce que je te demande. Sinon, je sais que tu es Dieu. Mais je vais dans des lieux, je ne vois pas ta gloire. Aujourd'hui, je vais t'éprouver. Si tu es en ligne, il faut que je me connecte à l'Esprit de Dieu qui est sur la montagne de Sion de l'église Christ Family Ministries. Et ainsi, tu adresses ta prière au Seigneur. Est-ce que tu m'as bien entendu? Chacun lève sa voix et adore le Seigneur. On continue dans le même rythme. Baba, mi flewa, Éternel, merci pour ta grâce et ta faveur. Toi, tu es toujours favorable à nos requêtes. Tu n'as jamais donné toi à ton peuple. Tu as toujours été attentif à la voix de ton église. Merci de nous avoir déjà exaucés. Avant même que nous ouvrons la bouche, tu nous as déjà entendu, nous avons déjà exaucés. Je te remercie pour ton huile. Il vient agréer chaque prière qui monte à toi maintenant. Merci pour ton sang. Il couvre chaque requête et chaque prière. Au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut donner une offrande d'acclamation à Jésus? Jusqu'à quand vous allez croire que Dieu existe? Jusqu'à quand? Tout ce qu'il faut dire, jusqu'à quand? Croyez que Dieu existe. Il existe. Il est réel. Amen. Il est réel. Dis Amen puissamment. Ne vous occupez pas des commentaires des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ sur l'actualité actuellement. Taisez-vous, ne dites rien. Est-ce que vous avez compris? Vous, celui que Dieu a mis devant vous, vous a dit, il n'y a rien. Regardons seulement. S'il y a d'autres qui sont en train d'insulter quelqu'un, ne l'insultez pas aussi. Observez seulement. Dieu sait ce qu'il fait. Vous avez compris? C'est pas aujourd'hui, nous on est nés. On est nés il y a un peu longtemps. C'est pas peinture, il y a mis sur ma barbe. J'ai vu plusieurs janvier. Dis Amen. Il y a les gens ici, ils sont déjà partis, ils sont des squelettes. D'autres sont déjà pourris il y a longtemps. On a vu plein de choses. On a vu plein de choses. C'est le même Pierre qui marchait avec Jésus. Jésus a demandé qui dit que je suis. Que disent les gens que je suis? Pierre, poussé par l'Esprit, inspiré de l'Esprit de Dieu, dit: tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant, le Sauveur de l'humanité. Tu es le Christ tant attendu par l'humanité. Jésus dit: cette chose ne vient pas de toi, ça vient de Dieu. Si ce n'est pas mon Père qui t'a révélé, tu ne peux pas connaître. Dis Amen. Mais dans le même instant, ça n'est même pas demain, juste quelques heures après, Jésus face un peu à ce qui doit l'arriver, il doit mourir par la croix. Pierre, poussé encore par un autre esprit, dit à Jésus: il faut te cacher, il faut fuir. Alléluia. Jésus l'a regardé, dit: rien de moi, Satan. C'est le même, Dieu vient de lui parler, c'est le même encore, vient de lui dire: Satan. Ne dites rien. Et c'est le même là, Jésus lui a confié l'église. C'est faux. Comment quelqu'un qui est Satan, ça lui a confié l'église? Ayez discernement. Vous qui êtes à vous juger, vous parlez là, fermez vos bouches, taisez-vous. Si depuis tu es né, Dieu ne t'a jamais parlé, si quelqu'un dit Dieu m'a parlé, écoute. Si tu ne crois pas, tu es libre. Si tu crois, tu es libre aussi. Mais il ne faut pas parler.
Parce que s'il arrive que c'est Dieu qui lui a parlé, arrivé au ciel, tu peux aller en enfer parce que tu as douté de la parole que Dieu a dite à un homme. Ne jugez pas, laissez comme ça. Amen. Voilà, laissez comme ça. C'est pas tout, on parle dedans. En Côte d'Ivoire, ici, là. Actuellement, où je vous parle, là. Eux, ils pensent que Jésus, c'est leur petit frère. Dis Amen. Un président, là, c'est l'homme. Il faut dire un président, là, c'est l'homme. Il meurt et puis il pourrit. Mais Jésus, là, jamais. Il ne peut jamais pourrir. À cause d'un homme, toi, tu vas insulter Dieu. À cause d'un homme, moi, je n'ai plus parti à l'église. Vous-même réfléchissez un peu. À cause de quoi même? Quelqu'un qui ne te connaît même pas. Tu es en train de détruire ton avenir à cause d'un homme. Les jours sur la terre ici, là, c'est pas beaucoup, hein? Écoutez-moi très bien. Les jours qu'on passe sur la terre, là, c'est pas beaucoup. Écoutez bien le mot éternité. Éternité. C'est un lieu où la mort, là, elle est éternelle pour ceux qui ont désobéi et qui n'ont pas marché dans la voie de Dieu. L'éternité aussi, c'est un lieu où tous ceux qui ont obéi à Dieu seront paradis et puis enfer. Ce n'est pas un amusement. Je mets en garde tous les Ivoiriens. Fermez vos bouches. Ne parlez plus d'enfer d'un politicien comme ça, en voulant connecter ça à un homme de Dieu. Si un prophète ou un pasteur a parlé et que Dieu n'est pas dedans ou Dieu est dedans, ce n'est pas à nous de juger. Dieu qui l'a dit, qui lui a parlé là, c'est à lui de régler entre lui et puis lui. C'est faux ou c'est vrai? C'est faux. Quand on lit Deutéronome chapitre 18, jusqu'à la fin, Dieu a dit quoi? S'il dit quelque chose qui ne vient pas de lui, ne le craignez pas, que ce n'est pas audace qu'il a dit. Que moi-même, je vais m'occuper de lui. Vous les Ivoiriens, faites attention. Le problème, vous ne comprenez pas. Dieu frappe. Dieu que vous voyez là, il frappe. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici. C'est ici mon message se trouve. J'ai plein de personnes que j'aime ici. Votre comportement désordonné et puis impoli là. Arrêtez ça. Des enfants mal élevés. Des gens même se sont brossés le matin, ils vont parler d'un homme de Dieu. Des gens là, quand le son est sale comme ça, eux aussi vont parler d'affaires d'église. Des gens qui tombent dans le cycle au bois, eux aussi vont parler sur Jésus. Est-ce que vous vous brossez avant de parler de Dieu? Hein? Vous n'êtes rien dans le pays là. Et vous voulez parler d'affaires de Jésus? Ou Feu Boigny, qui a créé même tout, qui a fait indépendance du pays là, n'a jamais parlé mal de l'islam, ni de l'église, ni du bouddhisme ou du maïkarisme. Peu importe la religion, le monsieur respectait toutes les religions. Arrêtez ça. Mettez fin. Aujourd'hui, le 26 octobre 2025, si vous êtes garçon, après ma prédication, parlez mal encore d'un homme de Dieu. Parlez mal encore d'une église. Ou encore de Jésus. Vous verrez à vos yeux ce qui va arriver. C'est quoi? C'est quoi? C'est quel pays ça? Les États-Unis là existent. Il y a les prophètes là-bas aussi. Il y a des choses, on peut se mettre à parler, s'amuser, mais en fait d'église, on ne joue pas avec ça. Ce n'est pas parce que les pasteurs qui eux-mêmes ne connaissent pas la valeur de qui est Jésus que vous allez diminuer le Seigneur comme ça. Est-ce que vous connaissez l'avenir? Est-ce que vous connaissez l'avenir? En 2010, moi j'ai donné prophétie que Pagola, Dieu l'a rejeté. Que c'est le président qui va devenir président. Quand ils ont fini l'élection là, on dit Pagola a gagné. C'est faux. Il n'a pas prêté sa main. Mais après qu'il est devenu président, prophétie là s'est réalisée, mais Dieu m'a éprouvé. Les gens m'ont mis dehors de l'église. Mais après, c'est venu sur moi. Vous ne savez rien, fermez vos boîtes. Vous ne connaissez rien du futur, fermez vos clapets. Bande de conneries que vous soyez. Des ignorants, des idiots. Vous osez critiquer un pasteur. Vous osez parler mal du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà entendu la voix de Dieu un jour? Est-ce que vous avez déjà jeûné 10 jours sans manger, sans boire de l'eau? Des conneries comme ça. Ne mélangez pas politique et puis Dieu. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Qu'est-ce que moi je n'ai pas enduré? Parce qu'il a dit que Dieu l'a rejeté. Mais le monsieur est un président. On m'a insulté. On a envoyé des commandos, m'ont jeté de l'église. On m'a interdit de rentrer là-bas. Je suis assis dans mon coin. Quand le joueur doit être un président, il n'a pas dit prêter serment. Aujourd'hui, ça fait 15 ans qu'il est président. Et tous sont venus me dire, ah, tu avais vu juste. Hein? C'est le même encore qui vous dit.
Avant et pendant l'élection, là, il n'y a rien. Mais c'est après l'élection. Et actuellement, là, on est après l'élection. Donc, fermez vos bouches. Vous ne savez pas comment ça va finir. Taisez-vous. Ne parlez pas dedans. Parlez, vous écrivez là, Dieu voit. Vos paroles, vous dites là, Dieu écoute. Ou bien parce que Dieu, il n'existe pas, quoi. Mais Dieu n'existe pas. Si vous pensez que vous êtes garçon, continuez. Continuez. Et j'exhorte tous les, même ceux qui ne sont pas ivoiriens, afin de Dieu, si Dieu t'a rien dit, enlève ta bouche dedans. Si tu n'as rien dit, enlève ta bouche dedans. Quand tu vois, moi, il n'y a pas de pied, tape ma poitrine là, c'est que j'ai entendu ou j'ai vu. Laissez ça comme ça. Les gens sont déjà dans les tourments dans le pays. Chaque fois qu'il y a élection, les gens vont mourir. Et même déjà, même, ça les... vous venez faire par là, prendre quoi tu vas et puis tuer encore. Tout ce que vous êtes en train de faire là, vous savez pas que c'est par là que vous cherchez comme ça. Vous savez pas que c'est par là. C'est par là, vrai. Par là de Dieu là, c'est qui peut se séparer? Arrêtez ça, c'est bon. Vous avez parlé un peu, c'est bon. Laissez-nous en prier Jésus. Il est Dieu, il n'est pas Dieu. Nous allons prier. Il parle ou il ne parle pas. Nous allons prier. Laissez-nous en paix. Laissez-nous en paix. Laissez-nous les chrétiens en paix. On est bateau, on est intelligent. Laissez-nous en paix. On va vivre notre vie de chrétien là, en paix dans le pays et dans la constitution là. C'est notre droit. J'interpelle tous ceux qui sont des magistrats. Ces choses qui se passent à l'endroit des chrétiens là, vous ne voyez pas. Intervenez. Mettez fin à ça. De toute façon, vous cessez les commentaires pour arrêter les gens là. Regardez les commentaires et puis prenez les gens aussi. C'est un pays laïque. On n'a pas le droit de diffamer la religion de quelqu'un d'autre. C'est une infraction. Ça mérite la prison aussi. Que ça s'arrête. Il y a des hommes de Dieu qui encouragent les conneries comme ça. C'est pas bon, arrêter ça. Respectez quand même Dieu. La posture de Dieu là, c'est pas une posture humaine. Qui peut prendre la place de Dieu? Dieu il fait les choses comme il veut. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont égorgé des gens, mais ils roulent dans des 4x4. C'est Dieu qui les laisse. C'est Dieu qui les a laissés. Mais il y a peu par contre, à peine nos souliers marchés, on a tiré sur eux. Chacun a sa grâce. C'est pas parce qu'on ne te voit pas que tu es mieux que les autres. Laissez Dieu travailler. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupe de personnes. Ça appartient à tout le monde. Laissez les gens pratiquer leur foi librement, tranquillement. Les marabouts partez voir. Ils vous prennent de l'argent. Quand vous allez accoucher, vous allez devenir grand joueur. Ils vous prennent des millions, vous sacrifiez bœuf. Et puis ça ne se réalise pas là. Vous voyez rien pour dire. Laissez-nous en paix. Notre pays est trop tourmenté pour venir encore chercher palabre à Dieu. Que chacun n'a qu'à parler à son enfant. Que chaque enfant n'a qu'à parler à sa petite soeur et son petit frère. Chaque femme n'a qu'à parler à son mari. Dieu des chrétiens là. Si tu ne crois pas en lui, il faut prier ton Dieu, mais il ne faut plus parler de lui. C'est ce que le prophète Kabobo a dit. Maintenant, si vous ne croyez pas que ça est insignifiant, ce que j'ai dit, ça n'a pas de valeur là. Continuez. Je serai assis à vous regarder. Mais ne venez pas taper porte de l'église là. Il n'y a pas à ouvrir. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. On va passer à notre culte ce matin. Il fallait que je parle de la part du Seigneur et puis on va prêcher. Dis amen. À l'aube du premier jour, c'est notre message de ce dimanche. À l'aube du premier jour. À l'aube du premier jour. À l'aube du premier jour. Matthieu 28, verset 1 au verset 21. Matthieu 28, verset 1 au verset 21. Matthieu chapitre 28, verset 1 au verset 21. Je peux lire Matthieu chapitre 28, 1 au verset 21. Matthieu 28, verset 1 au verset 21. Au verset 20. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Quand ils ont fini d'enterrer le troisième jour matin, ça tombait sur le premier jour de la semaine. La Bible nous parle de Marie de Magdala et une autre Marie. L'autre Marie là c'est qui? Et voilà qui va trouver. Hein? Marie mère de Jésus. Marie mère de Jésus. C'est elle on va appeler l'autre Marie. Chaque fois qu'on parle d'elle on dit Marie mère de Magdala là. C'est d'elle qui est sorti plusieurs. Plusieurs. Maintenant l'autre Marie là, Lazare avec combien de sœurs? Marie là, elle aimait Jésus mais elle n'aimait pas. Vous savez qu'elle a là? Quand on dit elle est fan de Jésus fatiguée là, tu n'es pas au courant. Donc vous n'êtes pas au courant.
Son cœur est tatoué de Jésus. Hein? Si sa misère va s'agripper sur lui. Elle le voit comme ça, la crache à la fond. Hey, Seigneur, tu es venu sur la tête à vertiger humaine. Ah! Ouais, il te respecte Jésus. Quelqu'un dit, n'a ni beauté pour attirer les regards, femme et femme de lui. Si ce n'est pas l'onction, dis amen puissamment. Que l'onction te localise. Donc il y a 2 maris qui sont allés rapidement. Donc j'ai rencontré les maris là, c'est les amoureuses. Hein? C'est vrai. C'est les 2 qui sont maris premiers. Les maris sont amoureuses. Ils doivent faire attention à ce nom. Marie. Il a compris. Il a commencé à examiner ça. Alléluia. Verset 2. Et voici, il y a eu un grand tremblement de terre. Il y a eu un grand tremblement de terre. Quand un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Lui amène puissamment. Un ange du Seigneur est venu rouler la pierre et s'assit dessus. Amis et frères, l'histoire dont je vous parle, il s'agit du Seigneur Jésus-Christ qui venait d'être enterré parce qu'il est mort. Et le 3e jour, il y a des femmes qui étaient parties au tombeau pour aller balayer devant, arranger là-bas. Et elles sont arrivées. Elles ont remarqué dans le verset 2, il y a eu un tremblement de terre. Je répète le mot, tremblement de terre. L'endroit précis où ils ont enterré Jésus, la terre a tremblé. La terre ne peut pas le garder. La terre ne peut pas le... Dieu a remué la terre. La pierre a été roulée par un ange. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair. Ça, c'est pas Jésus, hein? C'est l'ange qui est venu ouvrir ton tombeau là. Son aspect était comme l'éclair. De toute façon, quand il pleut, tu entends, et puis tu vois l'éclair là. C'est comme ça quand on voit l'ange là, il est. Frère, respectez la parole de Dieu. Le Dieu des chrétiens, ce n'est pas n'importe quel Dieu. J'aimerais aussi signifier un petit truc. 2 jours là, je vois des pasteurs, ils portent des badeurs pour faire vidéo. Pardonnez, arrêtez ça. C'est impropre et puis malsain. C'est quoi? Un homme de Dieu en qui il y a l'onction du Saint-Esprit. Il porte des badeurs couchés dans le lit. On dirait un vulgaire jeune du quartier. Respectez le manteau du pasteur. Est-ce que vous-même c'est joli? Et puis il porte des badeurs pour parler de Dieu. Imagine-toi ce matin, il vient en débardeur pour venir prêcher. C'est des sirènes des eaux dans l'église. Le Seigneur dit, habillez-vous de façon vers. Comment toi, un homme de Dieu, tu peux te mettre en débardeur? Il n'y a pas de manche. Ta poitrine est ouverte avec tes poils. Quand vous lisez votre Bible là, le 4 des versets, un jour on dit Jésus, on a vu ses poils. Quand on va parler, on dit on critique les gens. C'est vous-même qui faites que les gens jettent la saleté sur l'église. C'est pas joli, arrêtez ça. Habillez-vous. Habillez-vous. Dans la Bible là, quand Dieu a créé la classe des Lévites, mais les enfants d'Aaron là, Dieu a dit à Moïse de fabriquer des robes pour eux, que leur habit là, ça ferme leur corps jusqu'en bas, et que ça ferme leurs bras, que ça arrive jusqu'à leur cou. Vous êtes quel genre de pasteur? Tout ça là, c'est la bouillabaisse. C'est pas joli. Moi, il n'y a pas les pasteurs comme ça. Peu importe ce que tu dis, je ne coûte pas. Quand je vois ça, je quitte là. C'est pourquoi le Seigneur dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est joli. Les blogueurs, ils portent des badeurs pour faire vidéo. Pasteur. Et puis c'est pas qu'on le poursuit, hein, qu'ils ont déchiré son habit. Hein. Il a la maison. Bon, c'est un exemple. Je suis dans un lieu où les conditions ne sont pas réunies, soit je suis parti faire sport. Est-ce que c'est dans le sport là il doit prêcher? Mettez de l'ordre. C'est pas joli. J'ai toujours dit, quand tu es un fils et tu te rebelles à ton père, c'est comme ça tu deviens. Sinon, un enfant qui a un père dans la foi là, ne peut pas porter des badeurs pour prêcher. Son père dans la foi va l'appeler le lendemain. Allô? Et comment tu peux te mettre en débardeur pour prêcher? Donc souvent vous allez voir les rebelles parmi les hommes de Dieu qui n'ont pas accepté de rester sous l'autorité de leur père. Vous les reconnaîtrez.
C'est la rébellion spirituelle et sacerdotale. Verset 3, Matthieu 28. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. La Bible déclare, le jour où Jésus sort du tombeau, les gardiens qui sont autour de la tombe sont tombés à la renverse. Ils sont tombés à la renverse. Aucun ne pouvait se lever. La Bible déclare qu'ils étaient comme morts. La puissance de Dieu les a hypnotisés. Il dit bien les gardes, ils avaient leurs âmes sur eux, mais à peine ils pouvaient enlever leur âme. Personne ne pouvait dégainer. Ils sont là, ils regardent à leurs yeux, ils ne peuvent rien faire. La puissance de Jésus-Christ, l'onction de Jésus-Christ ne joue pas avec. Alléluia. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Touche quelqu'un pour dire crucifié. Plus fort, crucifié. Jésus a été crucifié. Il y a des faux prophètes qui ont existé avant nous. Et il y en a actuellement. Après nous, ils seront là. Ce qui est faux va toujours exister. Mais vous qui êtes appelés à aller au paradis, discernez. Parce que l'huile qui coule sur la tête du faux coule sur le peuple et le peuple devient faux. Ne pense pas que parce que tu pries avec un faux pasteur, tu vas aller au paradis. Hein? Quand on prêche pour les amusements, tu ne sais pas que tu es enfant de quelqu'un et que c'est le sang de ton père qui est en toi. Quand tu pries avec un pasteur qui est faux, c'est l'onction qui est en lui là qui est sur toi. Quand on arrive au ciel, on dit voilà le bon des faux. C'est pourquoi on dit discerner. Discerner là, il faut analyser, c'est bizarre, il faut quitter. Alléluia. Ma Bible déclare dans le verset combien? 5. Que Jésus a été crucifié. Aujourd'hui, le Seigneur m'a permis d'avoir accès à des bouquets, à des livres, et je lis. Il y a un prophète qui a écrit un livre, et il a écrit dans le livre que Jésus n'a pas été crucifié. Et ils ont créé une religion à cause de ça. Que nous, les chrétiens, on est perdus. Il faut bien écouter ce que je te dis. Il dit Jésus n'a pas été crucifié. Aujourd'hui, il a détenu des millions d'humains et même des milliards qui sont ses adeptes, qui croient en ce grand mensonge. Aujourd'hui, ce message vient te dire la vérité. Il a dit à ses disciples, ce faux prophète, que Jésus-Christ n'a pas été crucifié. Que le jour où il est parti avec Jean, Jacques et puis Pierre sur la montagne de Gethsémane, où il allait prier et puis ils ont dormi là. Tu as bien entendu? La Bible déclare il y a une transfiguration. Il y a eu transfiguration. Moïse et puis Élie sont descendus sur la terre. Il y avait de grandes lumières sur eux. Pierre, Jacques et Jean ont vu. Et Jésus a parlé avec eux. Lui, ce prophète, il dit le jour là, quand les deux, Élie et puis Moïse, ils remontaient au ciel, ils sont partis avec Jésus. Que Jésus a monté au ciel. Et lorsque les gardes sont venus arrêter Jésus, Dieu a pris figure de Jésus pour mettre sur pour Pierre. Et puis il a pris figure de Pierre pour mettre sur pour Jésus. Et ils ont pensé que c'est Jésus qui est là et ils sont partis tuer Pierre. Que Jésus n'a pas été tué ni crucifié, il est allé au ciel. Acclame la parole du Seigneur. C'est parce que vous ne lisez pas les livres que souvent vous pensez qu'il y a des gens qui se prennent pour des gens, ils sont quelqu'un, ils ne sont rien. Je vous dis la vérité aujourd'hui, ça leur fait du bien. De toi à moi, la nuit là, il n'y a pas de miroir. Est-ce qu'il y a un miroir? Pour que chacun va voir son visage, il va voir ça changer. Il n'y a pas. 2. La nuit là, Jésus n'a pas dit à quelqu'un, prends mon visage et donne-moi ton visage.
3. Quand ils sont venus arrêter Pierre, qui a le visage de Jésus là, Jean, et puis Jacques, eux ils le voient. Ils vont dire, aïe, c'est pas lui. Ou bien, ils n'ont rien dit. Pierre lui-même, qui est un peureux comme ça, c'est un peureux, mais c'est pas un peureux. Quand on dit, toi tu connais Jésus, il a dit, je jure 3 fois. Lui, ils vont mettre Mélan devant lui. Il y a longtemps, il a fait diarrhée. Il va crier, c'est pas moi, le voilà. Ça faut bien, c'est vrai. Tout ça là, eux, ils n'ont rien dit. Hein. Voici l'erreur d'une grande religion. Ils sont allés imaginer quelque chose et puis ils ont écrit ça. Ils ont mis dans un livre que c'est Dieu qui leur a donné. Que nous, les chrétiens, on est perdus. À cause de ça, ils mettent le feu dans des églises. Ils tuent des chrétiens. Parce qu'ils se disent qu'on est perdus. Est-ce que vous réfléchissez? Ferme tes yeux, ferme un instant. Ouvre tes yeux. Quand tu as fermé tes yeux là, est-ce que c'est sur ton visage, Seigneur, mais ça n'a pas changé? Et puis quelqu'un vient t'arrêter, tu as dit quoi? Que c'est pas moi? Vous voyez? C'est une fausse histoire. C'est une fausse histoire. Une fausse histoire. Je peux continuer. C'est pas fini, hein? Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Quelqu'un dit avec moi, il est ressuscité. Aucun pasteur n'a prié pour lui. Aucun prophète n'a prié pour lui. Ils l'ont enterré, il est sorti seul du tombeau. Et l'ange est en train d'informer les 2 maris que Jésus vous cherchez là, il est ressuscité. Comme il avait dit, lequel des prophètes, des pasteurs, de son existence, a dit à ses fidèles que tel jour j'ai mouru. Et puis 3 jours après, je vais ressusciter. Qu'on n'a qu'à me dire son nom. Il n'y en a pas. Respectez Jésus. Respectez Jésus. C'est quelqu'un, il a envie. Et puis fait asseoir les gens, il dit préparez-vous. Dans quelques jours, il sera arrêté. On va me maltraiter. Mais n'ayez pas peur. Ils vont même me tuer. Mais 3 jours après, je vais ressusciter. Et quand je vais ressusciter, je viendrai vers vous. Nous passerons quelque temps ensemble. Je vais vous laisser les dernières consignes et je vais aller au ciel. Mais n'allez pas prêcher. Attendez. Je vais envoyer une puissance sur vous. Et à partir de ce moment, vous allez prêcher mon nom partout. Est-ce que vous avez compris? Ils ont dit oui. Et si c'est écrit ici, c'est parce qu'il les a prévenus. L'histoire de Jésus est... Il mangeait avec lui du verre. Le premier s'appelle Matthieu. Le deuxième s'appelle Marc. Le troisième s'appelle Luc. Le dernier s'appelle Jean. Il y en a encore qui ont écrit. Mais nous les chrétiens, on a préféré prendre les 4. Juste, il y en a encore. Ça veut dire que les 12 là, chacun a témoigné. C'est bien compris. Et Dieu dit, lorsqu'il y a une histoire, un problème, qu'il y a 2 témoins ou 3 témoins, on peut juger la foi. Un témoin ne suffit pas. Mais Luc a dit que Jésus là, il n'est pas mort. Que Dieu a pris son visage pour mettre sur Pierre là. Qui a témoin de ça? Même un témoin là-bas. Ils ont écrit et les gens ont coupé comme ça. Ici là on dit elles sont 2, elles sont 2. Elles ont vu comme là, c'est ouvert. Elles ont vu. C'est pas 1, 2. Quelqu'un m'écoute? On peut continuer. Verset 6. Il n'est pas ici, il a ressuscité. Comme il avait dit, venez, voyez le lieu où il était couché. Donc nous allons vérifier la véracité des propos de l'ange. Il dit ange, ce n'est pas un homme. Un ange, il parle la même langue que les femmes. Si tu es parlé, lorsqu'un ange vient de toi, il parle d'anglais. Si tu es guéri, lorsqu'un ange vient de toi, il parle guéri. Si tu es noussi, quand un ange vient de toi, il parle à noussi. C'est pas un pasteur qui parle à noussi. Vous évangélisez la noussi. Et là où comment? Dans le becto. Si tu arrives à l'école, dis à tes amis, comportement de becto. On te suce, on te lave et on jette le papier. Pas de valeur. Il n'a inventé à progresser. C'est le comportement des becto. Alléluia.
Verset 7. Et allez promèner à ses disciples. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que... Voici, je vous l'ai dit. L'ange envoie les deux dames. Allez dire à Pierre et à Jean, à Jude, à Jacques, à Philippe, à Thomas, que le maître est ressuscité. Et qu'il vous précède où? Galilée, 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 je viens de la Galilée. Jésus m'a chargé d'annoncer à tous ses frères qu'il est... Ce message-là qu'elle est là. Il faut acclamer la révélation. Il leur a dit d'aller dire, c'est ça qui est devenu chanson. Donc allez dire à tous ses frères. Alléluia. Et ce qui me plaît, ce n'est pas un tabou. Quand l'un a fini de parler là, il dit, il vous précède. Si elle arrive qu'elle ne le voit point, c'est que l'ange ment. Il n'est pas ressuscité. Écoutez bien l'histoire jusqu'à la fin. Je vous assure, le but que je vous ai donné une fois pas possible. Tu vas commencer à opérer dans le surnaturel. L'histoire va commencer à une manière de marcher, de vivre, de penser. Parce que cette histoire, elle est vraie, elle est authentique, elle est vérifiée. Elle est vérifiée. Dis Amen. Verset 8. Elle s'éloignait avec crainte et avec une grande joie. Elle courut porter la nouvelle aux disciples. Verset 9. Et voici Jésus fait à leur rencontre. Elle dit, je vous salue. Elle s'approchait pour saisir ses pieds. Et elle se prosternait. Elle se prosternait devant lui. Il a dit, il ne faut pas que quelqu'un va se prosterner devant l'homme. Mais après sa résurrection, il laisse faire. Ah, il n'est plus la même personne. L'humain a repris sa place de Dieu. Celui qui était agneau est devenu lion. Celui qui était l'esclave est devenu roi. Celui qu'on tendait à la boucherie est devenu le chef des chefs, le seigneur des seigneurs. Il a revêtu de son manteau divin. Il n'a plus un caractère humain. Elle se prosterne. Quand il était sur la terre comme Messie, il disait rien. Maintenant qu'il est devenu comme il était, roi des rois et seigneur de tout l'univers, elles se mettent à genoux devant lui. C'est qui on se met à genoux devant lui pour l'adorer? Ce n'est pas Dieu. Ces femmes se sont prosternées. Alléluia. Verset 10. Alors Jésus leur dit, ne craignez pas. Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. Quand ils ont quitté le tombeau et qu'elles cherchaient à aller à Galilée pour aller raconter, Jésus ne marchait plus. Quand Jésus est resté du tombeau, il ne marchait plus. Automatiquement, il veut sortir dans cette salle, il sort. Il finit par là avec nous, il disparaît. Où il veut sortir, il sort. Qui peut faire ça? Dieu seul. Il est omniprésent. Il sort partout où il veut. Avec son corps et ses habits. Sans chaussures, ses pieds percés. Quand il sort, il n'est pas sur la terre, il est suspendu. Elle ne croit pas le salut. Elle fait bisous. Ah là là, il faut dire ah là là. Les gens sont incrédules. Je vous parle du Dieu des dieux, venu sur la terre en forme humaine, qui a été mis parmi les bandits, qui a été tué, enterré, et qui vient de sortir du tombeau. Celui pour qui tu es dans cette salle, celui par qui tu es devenu chrétien, celui que tu adores, il s'appelle Jésus. Frère, je ne te prêche pas un Jésus qui est sur une croix, qui ne peut jamais descendre. Non, non. Je ne te prêche pas un Jésus qui a une forme de photo. Non, non. Je te prêche le Dieu vivant, incarné en une forme humaine, formé dans les entrailles d'une femme, une vierge sans rapport sexuel, du nom de Marie. Et cette femme, pendant 9 mois, porta Dieu dans son ventre. Portant le fondateur et créateur de l'univers dans son ventre. Partout elle partait, la gloire de Dieu était sur elle. Au 9e mois, l'enfant fut, il naquit. Il est venu parmi les humains. Et la Bible déclare une étoile
l'étoile brillante du matin s'est levée dans le ciel. Les mages qui étaient en Asie, en Inde, quelque part dans le Moyen-Orient, ont commencé à suivre l'étoile et se rendre en Israël en direction de l'étoile. Ils sont allés trouver dans une auberge, dans un lieu où mangent les moutons, et ils disent aux gens, vous ne savez pas que le roi des rois est né, que le Seigneur des seigneurs est né, que le Dieu vivant est parmi vous. Ils étaient venus pour le tuer, mais lorsqu'ils ont vu le bébé, la gloire de Dieu les a envahis. Je te dis ce matin, l'onction qui est sur Jésus se connecte à toi. Tous ceux qui viendront te faire du mal en contact avec toi, leurs cœurs se changeront, leurs cœurs se changeront. Tous ceux qui voulaient voler ta richesse, à partir de ce message, qu'ils te donnent des richesses au nom de Jésus, qu'ils te donnent des richesses au nom de Jésus, que Dieu au nom de Jésus, Dieu même puissamment. Il a le rocher des cieux, la montagne qui marche, le roc qui bouge, le caillou qui se lève et qui bouge. Jésus est le caillou vivant. Est-ce que tu me comprends? C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Je ne peux pas appeler Jésus le monsieur. Il n'est pas monsieur, moi je suis monsieur. Et lui il est quoi? Il est Dieu. Dis il est Dieu. Maman. Tout à fait, il faut dire maman. On n'a pas de parole. On devient comme des popos devant sa gloire. Maman. On dit, tu dis quoi, pasteur? Il dit maman. Tu as vu quoi? J'ai vu le Seigneur. Tu as vu quoi? J'ai vu le Dieu vivant. Acclame Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On est au verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde, pendant qu'elles étaient en chemin, écoutez, je te montre la vraie histoire. Et aujourd'hui, tu ne vas plus être troublé de ta foi chrétienne. Pendant que les femmes étaient en train de partir à Galilée pour aller dire aux autres apôtres que Jésus est ressuscité, qui nous envoie vous dire, il va venir ici pour vous montrer qu'il est ressuscité. Quand elle partait, regardez, les jaloux, les aigris, les hiboux, les maplao, les angletons, les vaudous, les tobias, les sanbala, les pharaons, les gabaonites, les fils de Goliath. Et ils préparaient une conspiration. Ils préparaient un coup dans le secret. Pendant que tu essaies de te préparer, eux aussi se préparent. Mais dites-leur pendant qu'ils tombent la nuit, c'est là que nous prépare pour nous. Acclame le Seigneur. Alléluia. On va continuer. Quelques hommes de la garde entraient dans la ville et annonçaient aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Les gardiens, les policiers, les gendarmes qui surveillaient le tombeau de Jésus. Quand Jésus est parti et que les femmes sont parties, ils sont allés vers leur supérieur. Paul leur a dit, ah, lui qui est mort là, vous dites prophète, lui qui est mort là, quelque chose est passé là-bas, hein? Je peux vous raconter? Verset 12. Ceux-ci, après cette assemblée avec les anciens et avoir tenu conseil, donnaient aux soldats une forte somme d'argent. Est-ce que tu as entendu? La corruption. Toutes les religions qui sont contre l'église, c'est des religions corrompues. Dieu n'est pas là-bas. Ils ont donné l'argent aux gardiens qui suivaient le tombeau de Jésus. Pour dire pour faire quoi? Et puis la Bible dit une forte somme d'argent, beaucoup d'argent. En disant, verset 13, dites, ses disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Est-ce que tu entends? Vous qui n'êtes pas chrétien, écoutez bien ce que Dieu dit. Voici l'histoire des chrétiens, la vraie histoire. C'est écrit dans la Bible. Je ne sais pas pourquoi les pasteurs ne prêchent pas ça. Ils donnent l'argent aux gardiens. Ils disent, si on vous demande, dites qu'on dormait. Et les pasteurs et les apôtres là, ils sont venus enlever le corps de Jésus dans nos mains. Pour partir. Waouh, faut dire waouh. Verset 14. Et si le gouverneur la prend, nous la pèserons. Et nous vous tirerons de peine. Si Jean, le président ou le premier ministre, ou le ministre de la justice, ou encore le gouverneur de la ville, parce qu'ils étaient comme une province de Rome,
Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. On a quand même la révélation. On dit jusqu'à... Donc, affaire de résurrection de Jésus, c'est une histoire qui dit c'est faux, c'est vrai. C'est faux, c'est vrai. Et jusqu'aujourd'hui, en 2025, il y a toujours deux camps. Il y a un camp qui dit c'est faux, il y a un camp qui dit c'est vrai. À cause de l'argent qu'ils ont donné aux soldats et de la nouvelle histoire qui leur a été imposée, qu'ils devraient raconter. Parce que c'est eux qui suivaient la tombe. Donc on leur paye de l'argent, ils n'ont qu'à raconter dans toute la ville que Jésus ce n'était pas le Messie, ce n'était pas le Christ, c'était un menteur. Il a dit il va ressusciter, qu'il n'est pas ressuscité. Et quand on dormait la nuit, les apôtres sont venus enlever son cadavre et ils vont vous dire qu'il est ressuscité. C'est des menteurs. Donc avant même qu'il va arriver à Galilée, ils ont commencé à mentir déjà. Il y a deux évangiles. C'est pourquoi il y a deux grandes religions. Une qui est fausse, une qui est vraie. À toi de choisir maintenant. Moi je ne critique pas quelqu'un. Voici l'histoire qui est là. C'est écrit. C'est écrit. Donc si vous voyez qu'ils nous détestent, c'est parce que les gens payent de l'argent pour qu'ils nous dénigrent. Vous voyez un peu la religion? Et toi t'assois avec des gens comme ça, on a même Dieu. Vous faites débat avec les gens comme ça. Des pasteurs bêtes comme ça. Parce qu'on a bien fait débat. Ils ont eu l'argent toute leur vie, là, ils vont défendre ça. S'ils sont venus dire le contraire, on va les tuer. Quelqu'un pas bien. Dis prophète, avance. Parce que l'histoire des chrétiens, comme ça fait pitié. Tu n'as même pas encore commencé à évangéliser, parce que Jésus a dit à ses apôtres, attendez, c'est le jour de l'avoir le Saint-Esprit, le baptême là, que vous allez commencer à prêcher. Et quand Jésus est ressuscité, il a fait 40 jours. Et pendant les 40 jours, les gens continuent de dire ça. Et quand il allait au ciel, avant qu'on va arriver à la Pentecôte, ça fait 10 jours. Donc c'est pendant les 10 jours de jeûne, le 10e jour, que l'Esprit est descendu, la puissance de Dieu. Et c'est à partir du 10e jour, c'est-à-dire 50 jours après sa résurrection, que les chrétiens maintenant ont commencé à dire non, il a ressuscité. Et vous remarquez, la première prédication, les gens se moquaient d'eux. Parce que quelqu'un est déjà passé pour dire, ils vont venir vous mentir. Vous voyez comment les gens ils sont? C'est ce qui se passe actuellement sur la terre. Quand tu parles de Jésus, on te regarde parce qu'on leur a dit une histoire qui est contraire à ce que toi tu racontes. Mais attendez, dis avec moi, attendez. La prédication n'est pas encore finie. On verra jusqu'à la fin de ma prédication s'il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité. On va voir clair dans quelque chose. Dis amen plus fort. Plus fort, dis amen. Dis pasteur, enfonce le clou sur la tête de ma plaou. De chaos. Et soit combien? Alléluia. Verset 16. Ils ont commencé l'évangélisation des mensonges. Maintenant, verset 16. Les 11 disciples allaient en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Parce que déjà, on a commencé à dire que... Tu comprends, non? Vous voyez? Les gens ont semé le doute dans la tête des gens. Vous voyez un peu? Le diable. Verset 17. Quand il le vit, il se prosternait devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Je peux continuer? Il a le pouvoir. Donc qu'est-ce que Jésus va faire? Il va utiliser la bouche même des soldats pour évangéliser sans se rendre compte. Dit prophète, donne la révélation. L'argent ils ont eu là, c'est beaucoup. Donc les soldats là, leur comportement a changé. Ils ont commencé à déménager. Sa femme dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, tais-toi. Tu parles trop. Allons-y. Ils sont dans une nouvelle maison. Il donnait 5 000 francs, l'argent de marché. Mais après, résurrection de Jésus, il donne 20 000. Elle dit, et ça? Tu me donnes 20 000 aujourd'hui? Travaille là. Ils ont augmenté ton argent. Il s'est dit, Korotumu, faut pas dire à quelqu'un.
Jésus des chrétiens là. Ah, vraiment c'est Dieu, hein. Il est Dieu. Que le monsieur là, il est mort, on l'a enterré. Nous-mêmes là, on est assis, on est en train de boire café. Avec thé. Nos yeux sont ouverts quoi. Un coup de la terre a tremblé. On est tombé. On ne peut même pas bouger. On voit, il y a un ange qui est venu rouler caillou là. Il dit, ah, Koutoubou. Isa, c'est vrai. Il dit, oui, j'ai allé. Il faut lui passer à force. Donc, Korotoum dit, ah, ce que j'ai entendu là, qu'il n'est pas resté, ils sont venus voler le cadavre là, c'est faux. Il s'est dit, moi-même je suis soldat. J'étais là. Les gardiens qui ont sauvé la mort, ils étaient là. Tu as vu qu'on a déménagé, non? Elle dit oui. Tu as vu acheter pas de non? Elle dit oui. Ton argent de papa a augmenté, non? Elle dit oui. Ton team là, il a payé pour toi pendant 2 ans, non? Elle dit oui. C'est l'argent là. Quand on me dit quel argent? Elle dit le gouverneur. Les autorités du pays. Il dit, il ne faut pas en dire la vérité. Qu'on a dit que les gens ont volé son corps. Il dit, ah, mais l'argent est où? Il dit, voilà ma lettre là. Combien? Il dit, moi, il y a eu 20 milliards. Il dit, ça à cause on est venu maintenant habiter à Laguna Beach là. Il dit, oui, à cause on est venu habiter à la Riviera Golf là. À côté des présidents maintenant. Ah, l'argent est beaucoup. À cause ça acheté un nouveau 4x4 là. Il dit, oui. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle dit, oui. Elle arrive au marché. Il faut que tout arrive au marché. D'habitude, elle achète les mailles avec adjuvant. Un coup, elle paie 3 kilos de viande sans os. Un coup, elle achète pain hollandais. Donc, vendeur de viande avec ça. Korotoum, tu as changé, hein? Il dit oui. Elle dit oui, j'ai changé. Que mon mari a changé, moi aussi j'ai changé. Je ne mange plus adjuvant. Je ne mange plus maille. Je mange viande sans os, 3 kilos chaque jour. Il dit ouais. C'est que vraiment Dieu existe. Il a fini de couper viande là. Elle dit Ahmed. Il faut dire Ahmed. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Hein? Mon mari là, il est parmi les gardiens qui ont suivi le tombeau de Jésus là. En fait, on aurait été parlé. Ils étaient là. Un coup, l'ange de Jésus est venu. Il y a eu un tremblement de terre. Puis Jésus là, il est vraiment ressuscité. Hein? C'est vrai. Dis-moi, il était là. Est-ce que tu as pris la viande? C'est crédit, il prend, non? Il dit oui. Mais tu changes maintenant. Habit, tu changes. Tu sens parfait bon maintenant. Il dit, tu penses que moi, c'est comment? Mon mari a pris 20 milliards. Hein? À Jésus. Non. C'est pas à Jésus. Ils lui ont donné l'argent. Chacun a eu 20 milliards. Qu'il ne faut pas, ils vont dire qu'il est ressuscité. Ils n'ont qu'à dire que c'est... Donc, c'est eux qui disent ça. Ils disent, il ne faut pas dire à quelqu'un. Donc, les femmes des soldats là, de 9h à 10h, elles ont fait préviendre d'Ahmed. Donc, Ahmed aussi arrive à la maison. Sa femme, elle s'appelle Awa. Awa dit, ah, chérie, Ahmed, il est 11h moins. Tu ne vas pas aujourd'hui. Ahmed dit, tais-toi, tu parles trop. Les femmes des soldats qui ont pris 20 crédits et puis elles ne payent pas là. Elles ont tout payé aujourd'hui. Tout viennent là, le prend 5 kilos, 10 kilos, 3 kilos. C'est mort à elle. Depuis quand ils ont l'argent quoi? Il dit, chut, il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Les maris là, c'est eux qui suivaient le tombeau de Jésus. Là, le monsieur là, ces anges sont venus, ils l'ont fait sortir du tombeau, il est ressuscité. Hein? Donc pour ne pas que les gens savent devenir chrétiens, on a payé beaucoup d'argent, 20 milliards à chaque soldat. C'est dans ça qu'ils sont venus payer les crédits, elles ont payé tout bien là. Ah ouais, il ne faut pas dire à quelqu'un. Elle dit, yeah. C'est que moi aussi, tu as me donné mon argent aujourd'hui. Donc il a donné pour elle. Elle est partie à Tchamé au forum. Avec Akissi, elle est 20 chaînes. Il faut dire 20 chaînes. Elle prend que Dieu ne paye jamais. Femme de vendeur de viande là. Elle arrive et dit, Akissi, il y a longtemps. Ah, donne-moi des pains. Je ne pas crédit. Hein? Quel crédit? C'est moi et mon mari. Les soldats là, qui ont suivi le tombeau de Jésus là. C'est moi et eux. De toute façon, on vient à marcher aujourd'hui. Elles ont payé tout crédit là. Mon mari aussi a là pour moi. Moi, je viens de payer ton crédit. Et puis, il prend tête moi-même. Oui, c'est gâté. Tu parles de quel soldat? Tombeau de Jésus. Elle a expliqué propre. Il ne faut pas dire à quelqu'un.
Donc Akissi dit, hein? Toutes ces pagnes sont finies aujourd'hui là. Akissi est rentré à la maison. Faut dire, elle est rentrée à la maison. Akissi est parti à la boutique. Souvent, elle prend huile chrétienne. Donc elle arrive, lui qui vend huile s'appelle Yapi. Faut dire Yapi. Aïe, tout le monde est dedans. Faut dire, professeur, avant ça, la révélation. Donc elle arrive, Yapi veut donner huile crédit. Akissi dit non, faut pas donner crédit. Mais tiens ton argent. Akissi, c'est mort à toi. Hein? Lui aussi, il est au courant maintenant. C'est comme ça, ils ont commencé à évangéliser sans s'en rendre compte trop. C'est ça, nous aussi, on a appris, et puis on vous explique, on acclame le Seigneur. Alléluia. C'est dans, faut pas dire à quelqu'un, c'est arrivé à bien ici. Tu as compris? Donc, ça vous dit, Jésus a confondu ceux qui voulaient étouffer la vérité. Et aujourd'hui, on est sauvé par la vérité. C'est pourquoi il a dit, vous connaîtrez la vérité, vous serez affranchis, vous serez libres. Parce qu'il y a beaucoup, eux n'ont pas encore découvert la vérité, ils sont dans le mensonge. Et la vérité, c'est ça qui est là. Quand tu sais qu'il est ressuscité, l'onction vient sur toi. Mais quand tu doutes, tu n'as pas l'onction. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Acclame puissamment Jésus-Christ. Donc c'est comme ça, ça s'est répandu dans Israël. D'autres disent qu'il n'est pas ressuscité, d'autres disent qu'il est ressuscité. C'est ce qui fait même que les Juifs, là, ceux qui portent les chapeaux sur la tête, là, eux, ils ne vont pas à l'église. Ils ne sont pas chrétiens. Pour eux, ils attendent un autre Messie va venir. Parce que c'est eux qui ont tué Jésus. Donc si ils doivent reconnaître qu'il est ressuscité, ils doivent se faire baptiser, devenir chrétiens. Donc c'est dans l'incrédulité, ils sont là comme ça. Et ça me fait mal, des chrétiens vont se faire baptiser par eux. Et quand ils reviennent à Abidjan, les mêmes habits là, eux aussi le porter. C'est pas biblique. Hein. Ceux-là, ils n'aiment pas Jésus. Les Israéliens là, c'est pas les chrétiens. Ils te disent aujourd'hui, Israël là, c'est pas les chrétiens, c'est les judaïstes. Eux ils croient en Moïse, ils ne croient pas en Jésus. Il faut mettre ça dans ta tête aujourd'hui. C'est Dieu qui nous a fait grâce, la vérité arrivée jusqu'en Côte d'Ivoire ici. Et ce que je viens de lire, verset là, si tu veux, va taper sur Internet. Sur les 50 dernières années qui sont là, il faut taper, tu vas voir combien de personnes ont dit ça là, qui vous ont montré la vérité. C'est vraiment un homme qui va aller au paradis qui découvre ça là. On lit la Bible, hein, mais tout le monde ne voit pas ça. Il faut que tu saches ça aujourd'hui. Les gens ont voulu couvrir la résurrection de Jésus. Et Jésus a utilisé cette couverture pour évangéliser et sauver l'humanité. Et c'est en cela les Arabes, certains sont devenus chrétiens. Et quand ils ont vu qu'il y a déjà un doute même dans le pays d'origine de Jésus, ils disent ok, on va profiter pour les assommer en même temps. Quand ils ont dit que vraiment il n'est pas ressuscité, qu'il a été enlevé, oh, un deuxième mensonge. Là encore, ça a provoqué une vraie digue. Et plusieurs religions vont naître. Aujourd'hui, où je te parle, ils ne veulent pas sentir les chrétiens. Parce qu'ils nous prennent pour des gens, on est perdus. Pourtant, on a la vérité avec nous. Dis, qu'est-ce qui est la vérité dans tout ça là? Malgré tout ce qu'ils ont dit, dans le verset 18, Jésus dit, il a tout pouvoir entre ses mains. Dans le verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les trois mots là, Père, Fils et Saint-Esprit, égale Jésus. Il n'y a pas de différence. Si vous polémiquez dessus, il n'y a pas de différence. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, égale Jésus. Le Père est dans le Fils. Le Fils est dans le Père. Dit démonstration biblique. Jean 10, verset 30. Allons lire rapidement, d'aller voir. Jean 10, verset 30. Jean 10, verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Le Père plus le Fils égale Jésus. 2 Corinthiens 3, verset 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 16 et 17. Mais lorsque le cœur se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Est-ce que tu as bien compris? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Jean 10, verset 30. Jésus et le Père, c'est quoi? 1. Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Donc le Père égale esprit. Et 2 Corinthiens 3, verset 16 et 17. L'esprit, c'est le Seigneur. Si Dieu est esprit et que Jésus est l'esprit, le Père et le Fils sont même chose. L'esprit et le Fils sont même chose. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit égale Jésus-Christ. Attends la révélation. Tu as bien compris maintenant? Tu as bien compris? Il ne faut pas polémiquer dessus. Donc je termine rapidement ma prédication. Matthieu chapitre 28, verset 20 combien?
On est au dernier verset, non? Verset combien? Verset 20. Je termine. Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On acclame le Seigneur. Mon message que je viens de te prêcher, c'est juste pour que tu connaisses la vérité sur Jésus. C'est tout. Je suis venu te prêcher pour que tu connaisses la vérité sur Jésus. Ce matin, je ne suis pas venu te dire 2-3 choses, mais pour que tu connaisses la vérité sur Jésus-Christ. Que tu n'aies plus de doute sur Jésus-Christ. Dieu dans les cieux, qu'on ne voit pas. Selon Jean 1, verset 14. Allons lire Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Plein de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Ça veut dire Dieu est devenu l'homme. Dieu qui est esprit, Dieu qui est parole, a pris une forme humaine, est devenu chair. Et Dieu a habité parmi les hommes. C'est pourquoi on dit Emmanuel. Dieu dit, Jésus s'appelle Emmanuel. Dieu avec les hommes, Dieu avec nous. C'est bien compris. Donc Dieu a pris une forme humaine. Cette forme humaine, c'est Jésus. Il n'a pas été tiré de la terre, il ne peut pas rester sur la terre. Il ne peut pas. C'est pourquoi il est reparti dans les cieux. Mais dis, c'est merveilleux. Plus fort, dis, c'est merveilleux. Parce que Jésus reviendra sur la. Plus fort, Jésus reviendra sur la. Et nous le verrons. Dis, on le verra. Plus fort, on le verra. On peut acclamer le roi des rois. Il reviendra. Il reviendra. Il ne va pas rester au ciel. Aujourd'hui, les gens sont dans les tourments. Les gens sont découragés. Les gens s'apportent le nom de Jésus. Mais attention, lorsqu'il reviendra, dis avec moi, lorsqu'il reviendra, est-ce que tu seras sauvé? Est-ce que tu seras sauvé? Tout ce que quelqu'un faut dire, est-ce que ton âme sera sauvée? Quand il va revenir, vous qui le critiquez, vous qui le dénigrez, est-ce que vos âmes seront sauvées? C'est pourquoi on doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit faire quoi? On doit se repentir. On acclame placeur. Tout le monde doit se repentir. Que tu sois un pasteur, tu sois une chrétienne, tu ne sois pas chrétien. Tout le monde doit se. Alors lis Matthieu chapitre 24, verset 31. Je vais juste voir quelque chose après, puis on va partir. Aujourd'hui, on n'est pas venu pour durer. Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Verset 24 au verset 34. Bon, verset 35. Verset 24 au verset 35. Il faut bien écouter ce que je vais te dire. Tout ce que je te presse sur Jésus, tout vient de la Bible. Il n'y a rien qui est faux. Ne faites jamais débat avec quelqu'un. Quand on va finir, chacun de nous va éprouver la vérité sur Jésus, sur une épreuve de sa vie. Si Jésus ne peut pas régler ce problème, c'est qu'il n'est pas Dieu. Je vous dis aujourd'hui, quand moi Jésus m'a appelé, au moment où j'étais dans la tombe à Tumodi, et qu'il parlait avec moi, je lui ai dit vieux père. Moi il appelle vieux père, il dit vieux père. Amusez-moi pas. Si tu me prends pour faire ton œuvre, et qu'on doit me gifler, ça reste quoi là? C'est que tu n'es pas Dieu, moi je ne peux pas te servir. Dans la Bible là, quand même Judas t'a trahi là, la Bible il a explosé après. Hérode d'Antioche là, il a été mangé par des vers. Moi, il peut pas. Pourquoi en fait ton œuvre, on crache sur l'homme et puis il n'y a rien? Montre-moi ta puissance. Je vous assure, c'est pas que tu as peur. Hein. Même quand tu me critiques, tu gagnes un problème. Il te dit aujourd'hui, si tu ne sais pas. Il y a des gens aujourd'hui là, ils ne peuvent plus voyager. Ils sont venus à Piquant. Ils sont arrivés à l'aéroport. On dit papier là, c'est faux. Ils sont ici aujourd'hui, c'est moi, il est démoisi. Tu ne peux plus quitter le pays là, parce qu'ils m'ont critiqué. Tu as bien compris? J'ai déjà demandé pour moi, Jésus m'a montré. Et puis il continue de me montrer. Donc on va lire quelque chose. Matthieu 24. À partir du verset 24 au verset 35. Il faut bien écouter. Quand je vais finir de lire ça, je ne vais plus parler quelque chose. On va rentrer à la maison. Mais avant de partir à la maison, sache une chose. Jésus, ce n'est pas camarade de quelqu'un. Il est Dieu réel, Dieu invisible. Si parmi nous les pasteurs, nos comportements ferment les cœurs des gens, découragent les gens, moi je vous demande pardon. On ne vient pas à l'église à cause d'un pasteur. À la croix de Golgotha, il n'y avait pas un pasteur là-bas. Il n'y avait pas un prophète là-bas. Adorez votre Dieu. Si tu ne veux plus venir à l'église, reste à la maison, mais adore ton Dieu.
Il ne faut jamais laisser quelqu'un faire baisser ta foi ou te décourager ou te détourner du Seigneur. Il n'y a pas deux Jésus, il n'y a pas trois Jésus, mais il y a plusieurs pasteurs. Est-ce que tu as bien entendu? Aucun pasteur ne va se lever un jour, il va dire tuez-moi pour lui là, jamais. On ne vient pas à l'église à cause d'un pasteur, ou à cause d'un responsable d'église, ou à cause d'un fidèle. On vient pour nous-mêmes, c'est pour notre salut, notre bien-être, notre bonheur, on vient à l'église. Donc chacun n'a qu'à se ressaisir. Si vous avez des frères au quartier, à la maison, dites-leur, le salut est personnel. Le pasteur même que tu suis là, il sera jugé. Le prophète même que tu écoutes là, il sera jugé par le même Jésus au ciel. C'est pourquoi ne confondez pas un pasteur à Jésus. Un pasteur pêche, mais Jésus n'a jamais péché. Un seul péché, il n'y en a pas. Une seule erreur, il n'y en a pas. Un seul défaut, il n'y en a pas. Je suis celui qui est irrépréhensible. Moi, je prie un Dieu qui est irrépréhensible. De la lecture de Genèse à Apocalypse, il n'y a pas d'erreur. Même quand tu penses qu'il y a erreur, il n'y a pas d'erreur. Il est Dieu aujourd'hui. Il est Dieu demain. Il est Dieu éternellement. Il ne changera pas. Tout genou fléchit devant lui. Tous les problèmes, il peut régler. Mais c'est notre manière de juger, de penser. Ressaisissons-nous. Reprenons le chemin de la foi. Interrogeons Dieu sur les choses. On peut écouter les gens, mais écoute en analysant. Il y a trop de bons parleurs sur les réseaux sociaux. De toute façon, il est en train de parler. Quand tu regardes, tu dis non, lui là c'est un frère. Pourtant, c'est le plus menteur des pasteurs. Acclame le Seigneur. Alléluia. Matthieu 24, verset 24 au verset 35. Il dit, ce sont mes dernières paroles, donc chacun n'a bien écouté. Car il se lèvera de faux Christ, les faux Jésus. C'est pas faux pasteur seulement, hein. Même les Jésus, il y aura les faux. Lui qui a bien ici la Côte d'Ivoire, c'est un faux. Ça écrit, ça va écrit. Même les Jésus là, Jésus dit, c'est lui qui parle, il dit, moi-même Jésus là. Quand il y a mourir, il y a les gens qui vont venir, ils disent, ça s'appelle Jésus. C'est les menteurs. Lui là, il ne peut jamais prêcher, faire ça chez lui là-bas. Il ne peut jamais prêcher ça dans son église là-bas. C'est à cause de ça qu'il interdit la Bible. Un menteur comme ça, il s'arrête et puis il dit lui-même il a la Bible. Que la Bible qui est là, c'est la parole de Dieu. Que la parole de Dieu c'est Dieu. Si moi-même je suis là, je n'ai plus besoin de Bible. Fermez et puis écoutez-moi. C'est parce qu'il ment. Acclame le Seigneur. Il y a trop de toïs. Trop de toïs. Quoi? Même Jésus même il lit. Luc chapitre 4 à partir du verset 18. Jésus même lit Bible. Aïe! Il se lèvera de faux Christ. Il y a S à la fin. On va devoir Christ, on met S. Et puis grand c'est de faux Christ. Et de faux prophètes. Pourquoi on ne met jamais faux pasteur? Vous n'avez pas remarqué? Quand on parle de la Bible, on dit faux Christ. Faux prophète. Faux prophète. On ne dit jamais faux pasteur, faux évangéliste. C'est parce qu'on sait que les gens qui sont faux là, ils aiment se faire prophète. La plupart des faux pasteurs là, c'est les prophètes. Un vrai pasteur, c'est un vrai pasteur. Parce que pasteur, pour devenir pasteur, il faut respecter l'honneur, l'éthique pastorale. Le prophète, c'est le menteur, des voleurs. Vous dites-moi des voleurs. Et puis, il n'a pas honte. Ma vie, il faut dire voler. Avec A-I-R-E. C'est pas l'heure là. Non, il faut trop. On va créer un nouveau mot pour la voler. Oh, Jésus, ça va mal, hein? Je m'assois un jour. Quand tu vas sur TikTok, prophète, apôtre, prophète. Il dit, c'est rare de voir pasteur, ou bien évangéliste, ou docteur. On ne trouve même pas ça même. Même diacre, on ne voit pas. Tout le monde est devenu prophète. Prophète. Tu vois les cheveux, on dirait des herbes du désert. Des cheveux désordonnés. Mais un pasteur là, c'est le reflet de la beauté divine. Voyez, soko ça, mauve d'un barbe. Mon petit, faut dire, faire attention, hein. Coupez vos cheveux, conneries là. C'est quel Dieu t'a dit de garder les cheveux? Des menteurs comme ça. Vos cheveux là, c'est faux. Dieu ne peut pas dire un homme ne doit pas avoir de longs cheveux et puis toi tu as longs cheveux. Donc Dieu là, il te dit quoi? La Bible là, tu ne peux plus regarder. Et puis ça là aussi, il va justifier. Il dit, coupez vos cheveux.
Donc maintenant, tout le monde dit Samson. Vous n'avez pas force, vous êtes des peureux, vous fuyez, c'est vous qui gardez chez vous. S'il y a loupé quelqu'un encore, à mesure vous allez prendre portable pour filmer, pour faire connerie, il n'y a plus vous louper. Premier pasteur qui a pris portable après prédication, il n'y a pas de louper. Des faux pasteurs comme ça. Vous êtes regardé le monde des Ivoiriens. Il faut dire, faux Christ, faux pasteur, faux prophète. Ils feront de grands prodiges et des miracles. Tu as vu, non? Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On acclame le Seigneur pour les élus. Un homme, une femme qui va aller au paradis là. Le Seigneur dit, même s'il prie avec un faux prophète, tôt ou tard il va le quitter. Si une femme va aller au paradis, si tu pries avec une fausse servante de Dieu, tôt ou tard tu vas la quitter. Peu importe la qualité de sa prédication, peu importe les miracles, tôt ou tard tu vas quitter. Dis amen. Le Seigneur dit, comme s'il était possible de séduire les élus. On ne peut pas séduire quelqu'un qui va au paradis. Au-delà, il faut te mettre en tête. Tous ceux qui vont au paradis là, arrivé au moment ils seront dans le même temps. Même ils vont tuer, tu les vont venir. Dieu au Père de notre. Alléluia. Voici, je l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Jésus dit, si on dit un jour, il y a un Jésus ici, il y a un Christ ici, c'est faux, c'est doi. Verset 27. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. De la même façon, on lève les yeux, on voit l'éclair, souvent étoile filante, et puis on ne peut pas cacher là. Dieu dit, le jour où Jésus va venir, tout le monde le verra au ciel. Que tu sois en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, tout le monde verra Jésus descendre sur la terre. Donc tous les Jésus, vous voyez là, c'est le toiement. On peut continuer? Verset 28. En quelque lieu que ce soit, le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissants des cieux seront ébranlés. Celui qui parle ici, c'est Jésus. Il dit, le jour va venir là. Les étoiles vont tomber. La lune va tomber. Le soleil va plus briller. Tout va tomber. Et c'est lui seul on verra au ciel. Il n'y a plus matin, il n'y a plus le soir. On acclame le Seigneur. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Alléluia. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront. Elles feront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Le jour Jésus va revenir. Vous ferez 9 fractions des musulmans, les athées, les bouddhistes, les féticheurs. Vous ferez les pécheurs, les whoopies, les coquelets, les lesbiennes. Ils vont commencer à pleurer, se lamenter parce qu'ils vont voir que c'est la vérité. Ils vont regretter, mais ça sera trop tard. Ils le verront, mais ils vont regretter. On ne peut pas dire jamais repentir ce jour. C'est pourquoi je parle à un musulman, je parle à un athée, à un whoopi, à une lesbienne, je parle à quelqu'un qui n'a pas Jésus. Donne ta vie à Jésus pour ne pas qu'il soit trop tard. Alléluia. Tu reviens à Jésus. Verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Ils rassembleront ses élus des 4 formes, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Il y aura des trompettes dans le ciel. Les anges auront les trompettes. Vous allez entendre, il n'y a pas de micro dessus, il n'y a pas basse, mais les trompettes de Dieu. Quand ça fait tout le monde entendra. Que tu aimes Jésus pas, tu entendras. Et au même instant, dans le nord, au sud, de l'est à l'ouest, tous les élus, tous les enfants de Dieu vont se rassembler autour de Jésus, comme pour voyager. Comme pour voyager. On vient autour de lui, tout le monde. Même ceux qui tombaient, les uns vont les chercher pour venir. Allez, mais tu veux quoi là? Viens partir, le Seigneur là. Dis amen. Les graisseurs, ils vont te coller un pour laisser un. Et ce jour sera bizarre. Et ce jour sera bizarre. Verset 32. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ces branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous connaissez que le temps est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Et je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. On attend le Seigneur. Dis la révélation, c'est quoi? Le dernier verset 35, il n'a pas dit mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Il dit mes paroles. Donc Jésus a qui?
Jésus dit, lui, ses paroles ne peuvent jamais passer. Quand même les cieux et la terre vont passer, lui, sa parole reste éternelle. Donc la parole de Jésus, c'est Dieu. C'est que Jésus est Dieu. Acclame la révélation. Alléluia. Donc en somme et en résumé, mon message sur à l'aube du premier jour, ça vous te dit, ouvre la fenêtre de ta maison, regarde nouvelle aube, nouvel horizon, nouvelle ère, une nouvelle saison s'offre à toi. Oublie ton passé. Mets une croix sur ton passé. Tu viens de naître à nouveau. Tu viens de comparer de la cour de la percée. Tu viens d'être parmi les héros de la foi. Dieu vient de te sélectionner pour te donner un nouveau départ. Si ta foi a été bâclée, si tu avais le doute avant, si tu avais le découragement ou la peur, désormais celui qui est en toi s'appelle Jésus. Celui qui est en toi s'appelle Jésus. Celui qui marche avec toi s'appelle Jésus. Que ce soit les coups de la foudre du tonnerre, les incantations, les imprécations, que ce soit la sortilège ou les enchantements, que ce soit un sort ou un médicament, un gris-gris ou une canarie, ou un cadenas, ou la sorcellerie, ou les bouddhistes, ou la mort, ou un accident, ou le chômage, ça ne pourra rien te faire. Ça ne pourra rien te faire. Ça ne pourra rien te faire. Tu avanceras même dans le désert. Tu avanceras même dans la nuit. Tu avanceras dans l'homme de la vallée de la mort. Et tu arriveras à bon point. Le Seigneur t'a choisi. Il t'a choisi. Il t'a sélectionné. Il est en toi. Les gens ont conspiré. Ils ont conspiré. Ils ont menti. Ils t'ont accusé. Mais ton Dieu dit, je te repêche. Je te repêche. J'ai besoin de toi. Je veux de toi. Je veux te révéler au monde entier. Les gens ne croient plus en moi. Mais ton histoire, je vais m'en servir pour amener les païens à la conversion. Je vais m'en servir pour amener les opprimés à avoir la foi. Dieu t'a choisi, acclame le Seigneur. Oui, je suis le choix de Dieu. Je suis le choix de Dieu. Dans ce lieu, tu es le choix de Dieu. Tu es l'élu de Dieu. Alléluia. Touche ta voisine. Faut dire, quand Dieu te sélectionne, aux yeux des hommes, tu ne ressembles à rien. Mais dans le cœur de Dieu, tu es grand. Tu es grand. Touche toi-même, il faut dire, ma vie. Touche toi-même, ma vie ne fait que commencer. Dis, Seigneur, j'accepte ce nouveau départ. Sois le maître et mon guide de ce départ. L'arrivée est entre tes mains. À partir d'aujourd'hui, je remets tout entre tes mains. Que tout ce qui arrive soit de toi. Ce qui n'est pas de toi soit épargné par ta main. Saint-Esprit, sois mon compagnon de œuvre, mon compagnon de mission, mon compagnon de séjour terrestre. Aujourd'hui, jusqu'à l'avènement du Christ. Au nom de Jésus. Je t'aime, Jésus. Acclamons-le puissamment. Alléluia. Alléluia. Si tu as ton offrande, tu vas prier selon le thème de ce dimanche, à l'aube du premier jour. Tu vas demander au Seigneur, tu crois en ce nouveau départ, en ce nouveau premier jour de ta vie. Et tu sais que ta vie ne va pas ressembler à ton passé. Quand tu viens sceller ce nouveau départ, et tu prophétises comment tu veux que cette nouvelle vie soit sur l'offrande que tu as. C'est un départ de richesse, de percées, de gloire. Un départ où tu seras une autorité dans le pays. Déclare cela ton offrande. Un départ où tu seras un homme de Dieu ou qui fait des miracles. Déclare cela ton offrande. Un départ où tu auras une foi qui dépasse les montagnes. Déclare cela ton offrande. Tout ce que tu diras, c'est ce que tu feras. Au nom de Jésus, mon Père, mon Dieu, mon roi. Au terme de ce culte à l'aube du premier jour, je viens sceller mon nouveau départ. Cette vie nouvelle que tu me donnes, dans une onction surnaturelle, une onction extravagante, une onction royale, une onction de résurrection des morts, une onction de délivrance des âmes, une onction de guérison instantanée, une onction du surnaturel et des mystères divins, une onction de révélation divine, une onction d'une sagesse surnaturelle, une onction de percées vertigineuses, une onction de richesse financière et matérielle, une onction de richesse et de fortune exagérée, une onction de la connaissance et de la foi, une onction qui produit et qui fait des merveilles, une onction extraordinaire et exceptionnelle. Je scelle là cette offrande sur une onction d'excellence et de succès, une onction d'excellence dans les affaires, une onction de succès dans les affaires dans le ministère. Au nom de Jésus, je scelle là cette offrande, une onction de sainteté, de piété, de vérité, une onction de crainte de Dieu, d'adorateur, de louange, d'amour de la parole de Dieu, une onction de Jésus-Christ sur ma vie cette fois, dans le sang de Jésus-Christ. Tel est Jésus, tel je suis, tel veut Jésus, tel je veux, tel pense Jésus, tel je pense, tel marche Jésus, tel je marche, tel vit Jésus, tel je vis. À partir de ce jour, que ce nouveau départ glorifie Jésus, que ce nouveau départ donne gloire à Jésus dans tout ce que je ferai, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je l'ai dit vendredi, je répète pour vous.
2010 là, ça a pu se répéter en Côte d'Ivoire, parole de prophète. Tout ce qui s'est passé en 2010 ne va pas se répéter. Et ce n'est pas parce que ça va pas se répéter que ceux que Dieu veut frapper, il va les épargner. De la même façon, les innocents, la population a été victime de cela, c'est ce que Dieu ne veut plus répéter. C'est seulement ceux qui sont concernés qui auront leurs problèmes. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Amen. Donc, vous qui avez des parents au village, dites-leur de venir à Abidjan. Il n'y a rien. Vous qui avez acheté la nourriture pour garder, ça va permettre aux enfants de bien manger aussi. Aïe, c'est faux. Ils vont bien manger. Alléluia. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Vous-même, quand vous sortez, vous voyez, il n'y a rien. C'est juste de l'orgueil. Ce que vous voyez là, les gens qui se plaignent, c'est un peu de l'orgueil. Ouais, c'est juste de l'orgueil, c'est normal. J'avais prévenu qu'il y a les gens, malgré mon sorti, en finir à eux. C'est ça qu'il a là. Tu as bien compris? Donc n'aie pas peur. N'aie pas peur. Nos frères et puis nos soeurs qui sont dans le corps ou qui sont en haut savent qu'il y a quelque chose qui se passe dedans. Voilà. Quand tu vois, on prend un pistolet, on tire quelqu'un, bah, c'est parce que lui aussi a pistolet. Qui comprend ce que ça veut dire? Amen. C'est autodéfense. Il y a beaucoup de choses qui m'ont montré. Ne vous mêlez pas de ça, laissez comme ça. Sinon, vous êtes d'autres vont partir en prison cadeau. Moi, on me dit de venir surveiller quelque chose. Je viens, quelqu'un lance caillou. Mais il n'y a rien. Moi, il y a le gaz à lacrymogène. Mais je suis là, j'entends pas. Guérilla, mon soeur est sorti. Guérilla, mes camarades, elle a dit quoi? Les gars, replions. On s'en va vérifier, c'est balle qui est rentrée dans mon pied. Ceux-là, demain, lacrymogène vient de mettre pistolet. Point de suspension, soyez sages. Je répète ce qu'il a dit vendredi. Quelqu'un voulait profiter dans ça pour faire quelque chose. Maintenant, quand toi tu sais que tu n'as rien à voir dedans, tu as fait quoi? Tu laves tes mains. Et c'est pourquoi le vieux père, il s'est retiré. Toi, tu fais quelque chose, va te battre. À la fin, c'est ce qu'il a dit, non? Donc, c'est pas tout, il faut condamner le gouvernement. C'est pas tout. Nous, on est spirituel. On va du côté où Dieu il est, la vérité. Voilà. Donc, vous les Ivoiriens, ne vous mêlez pas de ça. Lui qui veut faire son truc, il fait ça ouvertement. Voilà. Il va vous utiliser. Rentrez chez vous, enlevez les pneus, enlevez les tas, laissez. Priez. Puis regardez avec vos yeux. Laissez ça comme ça. Ne faites plus quelque chose. Lundi, allez-y à l'école. Il y a école lundi. Il n'y a pas d'école. Congé de quoi? Toussaint. Les gens, ils sont morts là. Les gens, ils sont morts là. Il y a la fête. Hey. Le frère Makouyo. Qui va fêter ça là? C'est les morts ou bien les vivants? On danse ou bien on pleure? Que la volonté de Dieu soit faite. Toussaint. Tu as vu ça dans la Bible? Jamais. Quand le papa de Jésus est mort, tu as vu dans mes versets là? Le jour où on dit sa mère et puis ses frères, ses soeurs sont là. Est-ce que son papa était là? Est-ce que le jour où il est mort, ils ont mis dans la Bible? C'est pas tout on met les chrétiens dedans. Affaire de Dieu là, c'est pas tout on essaie à faire d'église dedans. Il y a les choses là, on ne met pas dans faire d'église. Il faut bien lire ta Bible. Quand Joseph a quitté en Égypte, avec Jésus, il est venu, il avait 8 ans, 9 ans là. Après ça là, on n'a pas parlé de Joseph encore. Soyez sages, hein. Toussaint. Que tout esprit de Toussaint sorte de vos corps au nom de Jésus-Christ. Dans tous les cas, qu'il y a Toussaint, il n'y a pas Toussaint. Tu sais que ta main, ils l'ont enterré là. Elle est montée sur tombe là. Tu dois faire quoi? Tu dois nettoyer. On n'a même pas besoin de Toussaint pour faire ça. Combien ça vaut? Parce que toi aussi, un jour, tu vas mourir. Tu ne peux plus sortir pour nettoyer. Donc, de toute façon, tu fais pour ta maman et pour ton papa ou bien pour tes frères là. Un jour, quelqu'un aussi va couper pour toi. Ou bien, c'est tout. On n'a pas besoin d'attendre Toussaint. Toujours ça, saint. Alléluia. Méditation de la semaine. Méditation de la semaine. À la maison, chez vous, vous lisez ces passages jusqu'au dimanche. Jean 20, Luc 24. Jean chapitre 20, Luc chapitre 24. Marc chapitre 16, Actes chapitre 5. Tous les jours, la passage, il y a la révélation dedans. Je fais exprès. Souvent, il y a de très grandes révélations, même plus que ce que on prêche. Mais je garde ça là. Pour ceux qui méditent et découvrent ça. Restez là. Jean 20, Luc 24, Marc 16, Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Daniel 7. Romains 8. Robinho, voilà ton livre. Romains 8. Hébreux 2.
Romigno, il y a son nom dans la Bible. À cause de ça, il ne fait pas les bonnes choses. Mais André l'a changé, hein. Fabrice, il a changé. C'est un grand. Hein? Quelqu'un a témoigné, hein? Mais il te blague, hein? Lui là, il sait blaguer l'homme. Hein? Il a changé. Romigno, ah, Jean-Pierre dit tu es un grand. Jean 20, Luc 24, Marc 16, Actes chapitre 5, Daniel 7, Romains 8, Hébreux 2, Ésaïe 49, Galates 3, 1 Roi 8. Hébreux 2, Ésaïe 49, Galates 3, 1 Roi 8. Somme de la semaine, 146. 2 fois le matin, 2 fois le soir. Somme de la semaine, 146. 2 fois matin, 2 fois le soir. 146. 2 fois matin, 2 fois le soir. Prière de la semaine. Prions pour la réconciliation du peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Prions pour la réconciliation du peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Méditation de la semaine, je reprends la lecture une dernière fois. Jean 20, Luc 24, Marc 16, Actes chapitre 5, Daniel 7, Romains 8, Hébreux 2, Ésaïe 49, Galates 3, 1 Roi 8, 1 Roi 8. Somme de la semaine, 2 fois le matin, 2 fois le soir. Somme chapitre 146. Somme chapitre 146. 2 fois matin, 2 fois le soir. Ce jeu de prière pour tous les chrétiens durant cette semaine. Prions pour la réconciliation du peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Si tu es venu avec la dîme, lève-la, on va prier ensemble. Si tu ne l'as pas, tu n'es pas obligé de te tenir debout. Répétez ensemble avec moi. Seigneur Jésus-Christ, je me tiens sur ta sainte parole. En Malachie 3, verset 7 au verset 12. Et par l'esprit de foi, je mets ainsi cette parole à l'épreuve, afin que le Dieu des cieux et de la terre me démontre sa puissance sur l'ouverture des écluses des cieux et des portes aussi sur la terre, sur ma vie particulière. Que toutes les portes qui m'étaient fermées s'ouvrent par l'onction de Jésus-Christ, rattaché à l'esprit de la dîme. Je paralyse toute forme d'obstacle à ma percée financière et à mon avancement surnaturel par la loi des dîmes. Je paralyse toute forme de position dans le spirituel par l'Esprit de Dieu, rattaché à la loi des dîmes. Que l'épée du Saint-Esprit se lève et brise de position. Brise de position. Brise de position. Au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des cieux et de la terre, ainsi fait couler ton huile sur ma main et sur l'œuvre de ma main. Fais tomber la rosée de la mort sur chaque champ, sur mon ministère, sur chaque affaire, sur mes entreprises, sur mon bureau, sur ma voiture, sur mes magasins, sur ma maison, par la puissance de la loi de la dîme, au nom de Jésus-Christ. Il y a même 3 fois. Vous pouvez parler de dîme au roi unique de tout l'univers. Alléluia. Ok. Tout est fini? Tout est fini, non? Moi, mes amis, vous voulez partir à la maison. Tiens-toi debout. Remercions le Seigneur pour ce culte. Dieu de faveur, Dieu de grâce, nous te remercions pour ce merveilleux dimanche. Merci d'avoir gardé notre nation. Merci d'avoir gardé ton peuple, d'avoir protégé tes enfants. Merci pour ton esprit de paix et de quiétude sur notre nation. Nous te rendons grâce pour ce merveilleux culte à l'aube du premier jour. Merci de nous avoir montré qui est Jésus et qu'est-ce que les gens ont fait pour pouvoir saboter l'évangile. Et qu'est-ce que tu as fait pour ramener la vérité. Nous te remercions de visiter tous les cœurs et de leur parler toi-même afin que le salut des âmes soit effectif et établi pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Compte avec le sang de Jésus, mon Père, mon Dieu et mon Roi. Seigneur de ma vie, ton nom c'est Jésus-Christ. Yahushua Mashiach. Merci pour ta parole en moi. Merci pour ce culte. Par la puissance de ta parole, je décrète désormais que je suis un danger perpétuel pour quiconque s'attaque à ma vie à cause du feu de l'esprit qui enveloppe mon âme et ma vie. Au nom de Jésus, je suis caché dans le carquois divin à travers le manteau du sang de Jésus. Que tout ce qui est flèche de mes ennemis, attaque des démons, des sorciers, toutes les incantations, les complots, les réunions secrètes et conspirations contre ma vie sont voués à l'échec par le sang de Jésus. Je suis invisible, inaccessible, indomptable, inflexible devant le retour des démons, l'œuvre des démons et même de Satan et des hommes iniques. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Possédant la semaine, les 2 mains ouvertes, je bénis et je possède toute cette semaine à venir, et en particulier, c'est lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche à venir. Que les 7 jours qui suivent ce dimanche soient pour moi des jours de progrès au niveau des affaires, du ministère, de l'onction, des miracles, de la prophétie, de la révélation, de la sagesse, de la foi, de la sainteté, de la consécration. Que je ne diminue pas, que je ne recule pas, que je ne m'arrête pas. Mais durant cette semaine, que je fasse des progrès surnaturels à tous les niveaux de ma vie. Au nom de Jésus, je déclare cette semaine une semaine de paix, une semaine de lumière et de justice pour le peuple ivoirien, pour la Côte d'Ivoire et pour le monde entier. J'en appelle à l'ange Michel durant cette semaine de visiter tous les foyers chrétiens et de paralyser toute forme d'attaque contre ces foyers. Au nom de Jésus, durant cette semaine, je déclare que tout ce qui est malheur, accident, incident, les mauvaises nouvelles soient toutes annulées par le sang de Jésus sur ma vie, sur l'église de Dieu, sur le corps de Christ. Au nom de Jésus, dis amen puissamment. Dis encore amen puissamment. Parle à ton étoile, dis étoile, étoile, étoile. Déclare ton nom, de David, Aimé, Jérémie, Kofi. Parle encore une deuxième fois, étoile, étoile, étoile. Toi mon étoile, je te parle par la puissance de la parole de foi. Brille durant cette semaine. Sois visible au nord, sois visible au sud, sois visible au centre, sois visible à l'est, sois visible à l'ouest. Mon étoile, par l'onction de Jésus, brille au nord. Tout à fait, tu sais pas, on prie comme ça. Dis quand une étoile brille, il devient comme une star. Tu attires la prière, tu attires les hommes, tu attires les autorités. Tout ce qui est bon vient de toi. C'est pas vous parler avec toi. Quand vous avez la relation maintenant, au nom de Jésus. Ok, il reste quoi? Les différentes parties là, vous avez, mais il y a. Une avant-dernière partie, il reste quoi? Moi, c'est format de tout petit sec. Si tu es seul, que tu es en ligne, tu es devant l'écran de ta télévision, lève les mains vers l'écran de ton téléphone, lève tes deux mains. Si vous êtes deux ou trois, prenez vos mains dans la main et chantez avec moi. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est quand Soula qui est rentré ici là. Gloire à Jésus. Qui a l'intelligence ce matin? On prie pour qui? Ah, l'intelligence est écoute. Nous prions pour la réconciliation du peuple ivoirien au nom souverain de Jésus-Christ. Mets la main droite sur ton cœur et prie pour le peuple ivoirien. Seigneur Jésus-Christ, quand nous observons, on n'a pas besoin que quelqu'un nous dise, on voit que notre pays est divisé. On voit qu'il n'y a pas d'entente, il y a beaucoup de mécontentement. Toi qui es à l'origine de la Côte d'Ivoire et tu es Dieu de tout, au nom puissant de Jésus-Christ et dans ton nom souverain Jésus, nous t'implorons de réconcilier le peuple ivoirien, qu'il soit du sud, de l'est, à l'est, à l'ouest, au centre et au nord. Merci de réconcilier chaque individu, chaque humain, chaque femme, chaque entité ivoirienne et de nous réconcilier les uns les autres. Que tout ce qui est division et pas là prenne fin dans ce pays pour ta propre gloire au nom de Jésus-Christ. Dis amen puissamment. Dis amen puissamment. Nous jouons quoi? Ah, ok, merci beaucoup. Il dit, on doit faire zoom, non? On doit faire zoom, non? Donc il y a les gens qui vont diriger. Ou bien, comme tu as dirigé, tu veux que les autres dirigent. Ok. Grâce, tu me regardes. Il y a longtemps que tu pries ici. Pour te préparer. Au lieu de là, je tape l'œil. Mais bientôt, il va te prendre en haut. Prends le trésor. Lundi, tu diriges. Lundi, tu diriges. Mets-toi dans les dispositions. Ça peut aller. Léonie, c'est beau. Léonie, c'est beau. Ou c'est bon? Ah, ok. Mardi, tu diriges. Taï. Non, si elle fait ça, ça va pas venir vite. Parce que quelqu'un sera à côté, ils vont dire et puis il va répéter. Il est. Tu veux essayer, mais je ne vais pas encore bien arriver. Ça vient une fois, non?
Bon, il faut patienter d'abord. Gloire Martine. Gain, ton jour arrivé. Mercredi. Tu as rien fait. Bon, mercredi, c'est toi. Ou bien tu donnes à ton mari. Tu seras de l'autre côté. Mais il y a Internet là-bas. Il n'y a pas de problème, Donc, gloire Martine, tu prends mercredi. Il reste 2 jours. Jeudi. Gain. Dorcas. Roseline. Tu es caché pourquoi? Jeudi, c'est toi. Vendredi. Olivier. Tiens, tu as trop duré ici. Ton jour est arrivé. Ton jour est arrivé vendredi. Alphonse, viens à ton élément vendredi, il a l'honneur. Tout le monde va l'écouter. Donc vendredi, tu diriges. Préparez-vous, hein, vous tous qui êtes là. Vous prenez. Moi, je ne trie pas. Préparez-vous. Donc on a vendredi, Olivier. Aïe, ceux qui sont en ligne là, ils disent, veut voir aussi. Ah, on peut être curieux comme ça. Vous dites, c'est pas ça qui prêche, vous le regardez. Nous, on est venu l'écouter comme toi aussi. Tu nous regarder pourquoi? Ou bien, ils n'ont qu'à vous regarder. Abraham dit non, ils n'ont qu'à te regarder. Toi, tu as mis une caméra, ils n'ont qu'à te regarder. Moi, je n'ai pas dit, ils n'ont qu'à me regarder, tu as mis une caméra sur moi. Ok, Somme 23, c'est ça? La meilleure partie. Le prophète l'a duré comme avant, non? La science, il faut il est délivré un peu, il reste un peu encore. Ah, toi au moins, encore toi, on peut finir dimanche là, midi. Tu es bien, salue-moi. On dit si tu es fidèle en petit show, tu vas te confier grand. Au moins 14h là, il dit si bien. Toi au moins tu es honnête. Ok, dimanche prochain on finit à midi, tu sors. Hein. Avec toi, moi, nous on s'en va à midi. Eux ils vont attendre. Voilà. Mais eux ils ne croient pas. Eux ils ne croient pas. Mon nez, quand t'es comment? C'est pas pasteur qui finit pas vite là. Il faut manger avant de partir. Il faut les voir matin à 6h. Donc, boum, boum, chauffe vite sauce là. Boum, je vais manger des. Lui-même là, il mange avant de venir. Comment quelqu'un peut s'arrêter pour prêcher quand 19h? Bon, tout ce que vous dites là, c'est au courant. Il ne mange pas, il ne mange pas. Au-delà. Ok. Somme 23. On va commencer. 3, 2, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, me conduit dans la santé de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal quand tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face. Numéro 7, tu ondule ma tête, ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours, dans Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Excellent dimanche à tous et à chacun, chacune. Que Dieu vous bénisse, de la rosée de l'Armand aujourd'hui jusqu'à la fin de ma vie. Rentrez après chez vous.